aïe, c'est parti pour un deuxième show avec Pagé. Oh! Yeah! C'est Pierre Pagé. C'est Pierre Pagé! Allô tout le monde, bienvenue dans Sa rentre au poste, ici sur Énergie à travers tout le Québec et également la planète iHeartRadio. Propriété de Bell Média, association de Bell Média, n'est-ce pas? Je me mets des à chaque fois que tu dis Bell, t'as-tu un pourcentage? Je vis encore d'espoir. Je vis encore d'espoir, Mario, une augmentation est si lentement arrivée. Oui, mais un congédiement est si vite arrivé. Hey, surtout qu'on est jeudi, fais attention. Oui, il faut faire attention. C'est comme si tu frappes le congédiement, c'est tellement vite arrivé, c'est comme si tu frappes une balle de golf Spalding. Écoute, ça va être paf, là, on va te dire une affaire, ça t'arrive d'en face. Tu sais que l'ancien directeur des programmes s'appelait Spalding? Ah, je ne savais pas. On salue Martin. Hey, bienvenue avec Julie Bou, l'excellente Julie Bou qui est là, Mario Tessier, Pierre Pagé qui vous parle aux réseaux sociaux. Nous avons Rosalie Cyr qui est là. La ricaneuse, Rosalie. Ben oui, qui est en train de devenir une vedette sur notre 6-12-12 parce que les gens apprécient son rire extérieur. C'est vrai? Ben là, on va laisser loin des micros encore. Oui, parce qu'elle coûte pas cher, hein? Mais aussitôt qu'elle parle, là, on est obligé de la payer. Fait qu'elle fait juste rire pour l'instant. Exact. Écoute, les grandes gueules ont fait ça quasiment des années. Non, pas pire, oui. On en profite pour saluer l'ami Sébastien Trudel qui se remet encore de son vilain virus. Oui. Regarde un autre pot demain, puis après ça. Moi, là, je raserais ça. Les cheveux, là, ça colle. Les microbes collent après ça. Puis en bas aussi, je l'ai vu, il est dû. Là. Il est dû pour une petite trim. Anto Maher est là comme idéateur aujourd'hui. Allô? Merci beaucoup, Anto, d'être là. D'ailleurs, on va parler de l'une de ses cousines, OK, au cours de l'émission. Ça s'en vient. Je vous le dis tout de suite. Oui, absolument. OK. Et c'est une cousine à lui. Qui est connue? Qui va être connue tantôt. Dans les nouvelles, oh my God. OK. Je le dis tout de suite, là. C'est quelque chose. Je me demandais c'était qui, là. Ça va être quelque chose. Mais ça va, Julie, toi? Ça va tellement bien. Ben oui, 2 chiffres également, parce qu'on est temps personnel réduit, voyez-vous. Exact. Mais les virus fact. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade, c'est quelque chose. Oui, fait que je suis là en remplacement de Kim Rosk dans le Boost à Montréal tous les matins depuis lundi. Puis le fun qu'on a, ça n'a aucun bon sens. Oui, et parlant de fun, aujourd'hui dans l'émission, nous allons avoir une portion avec toi, Julie, concernant des chansons un peu spéciales. Je vous ai demandé de nous sortir 2 chansons quétaines chacun. Ouais. Fait que des tunes, tu sais, le genre de tunes que les gens vont faire comme « What? » si tu joues ça dans un party de Noël ou que la moitié de la crowd du party va se lever puis va chanter parce que c'est un plaisir coupable. Ben moi, c'est exactement ça que j'ai choisi. J'ai entendu un des choix de Pierre, qui était aussi un de mes choix. Curieusement, on a les mêmes goûts qu'Étienne. Oui, mais c'est tellement bon. C'est l'âge. Oui, c'est un chanteur qu'on adore. Ben oui. Et j'aurai... les auditeurs de longue date d'Énergie à travers le Québec auront une belle surprise. Je pense que oui. Je suis allé dans le tiroir, je suis allé chercher quelque chose. On pourra peut-être sélectionner aussi des tunes quétaines d'auditeurs. Fait que vos plaisirs coupables, commencez à les partager via le 6-12-12. On va se faire un petit party de Noël quétaine. On va se faire un party de Noël, certain. Les amis, aujourd'hui, nous tenons à saluer nos Canadiens de Montréal qui vont jouer ce soir face aux Penguins de Pittsburgh. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances. Ils ne gagnent pas souvent, là. Est-ce que tu as préparé une chanson sur Faller, mettons? Tu sais, si jamais il joue ce soir, puis il est vraiment très bon parce qu'on a Cole Caulfield. Non, mais... Faller. Non, mais c'est sur Soleil, ça? Oui, c'est ça. Mais sur Free Fallin' de Tom Petty. Free Faller. Cause I'm free Faller. Libérez Faller. Libérez-nous des Fallers. Ben non, on peut pas. Ben non. Non, mais regarde. Libérez-nous de Montembeau. Libérez-nous de Montembeau. Son petit, je l'aime. Mais, hey, as-tu vu la statistique? C'est pas la statistique, mais il y a des gens qui ont remarqué que Patrick Roy avait commencé son premier match aussi lors de la même date, 11 décembre. À quel endroit? C'était-tu au Forum? Non. C'était où? Pittsburgh? À Pittsburgh. Oui, non, c'est ça. Il y en a plein qui ont commencé, mais il Qui n'est pas a le seul. commencé à Pittsburgh il est pas le aussi? seul. Je sais pas. Ken Dryden. Et voilà. OK, 2. Qui a commencé aussi? Youpi? Non. Mais non, Carey lui, Price. avec les expos. Ben voyons donc. Oui. OK. Tous à Pittsburgh. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Je ne crois. Hey,
Aujourd'hui. Faudrait que tu prépares une chanson, Pierre. Regarde, Mais t'es spécialiste, là. Ouais, regarde, Regarde Cole Caulfield, comment il va bien depuis que t'as fait une toune. Absolument, il est sur une lancée extraordinaire. Je devrais faire une toune sur tous les joueurs. Oui. S'il te plaît. Aujourd'hui, j'ai fait la salutation plus tôt aujourd'hui dans l'émission du midi avec Marie-Claude et également Peter McLeod, notre Midi Fun. Mais je veux saluer les Italiens. C'est important de le faire parce que ils ont été nommés, et c'est la première fois que ça arrive, c'est pas des blagues, là. C'est la première cuisine au monde. La cuisine? La cuisine, OK? La nourriture. Les recettes, oui, absolument italiennes, qui viennent d'entrer dans le patrimoine immortel de l'humanité à l'UNESCO. Wow. C'est quelque chose, là. Je suis d'accord, moi, c'est ma bouffe préférée. Ben, pâte, pizza, vin rouge, allô? Tout le monde, je pense. Y a-tu quelqu'un qui aime pas la bouffe italienne? C'est impossible. Impossible. Moi, une bonne canne de chef Boyardi avec un verre de vin rouge, là. Oh, un alphagetti. Oh, mon Dieu. Un alphagetti. Ouais. Ben, c'est pas cellier. Mot du jour, aujourd'hui. Les mini, ravioli. Du chef Boyardi aussi. Oui. C'était très bon. Ah, bon. Pierre, on dirait qu'il fait des petits AVC de temps en Oui, temps. absolument. Ouais. Absolument. Et de préférence en ondes. Moi, José, elle m'a dit de garder un œil dessus. Là, je suis toujours près du 9-1. Hey, justement, aujourd'hui, mon mot du jour, Jean-Bière. Ah! Jean-Bière. Jean-Pierre Ferland. Oui. Non, pas Jean-Pierre Ferland. Non. Non? T'en as parlé tantôt. On vient juste d'en parler. Patrick Roy. Ben non. Ben non, Fowler. Fowler, absolument, Jacob Fowler. C'est son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Et comme on l'a mentionné, on lui souhaite la meilleure des chances. Et moi, ce qui me fait rire un peu, Jacob Fowler, c'est que dans son histoire, c'est que là, on dirait que l'organisation veut pas y mettre de pression. Ils disent non. C'est pas un sauveur. C'est pas un sauveur. Ben oui. Hey, s'il vous plaît, ils ont pas appelé ce kid-là des mineurs pour qu'ils viennent faire le jambon en avant du filet, là. Non. Il est là pour les arrêter, puis il est là pour relancer la saison. Mais la pression qu'on met sur ce ça jeune-là, n'a aucun en sens. ce moment, il y a 21 ans, Fowler. Les comparatifs qu'on t'a donnés, là, OK, Ken Dryden, Carey Price, Patrick Roy, Ouais. ça n'a pas de sens de faire ça. Hey, puis là, ils ont tous commencé à Pittsburgh, puis il y avait tout l'âge, puis oui, ça, écoute, on fait quasiment de la numérologie. Mais non, mais c'est un kid. Faut pas, j'espère qu'il écoute pas ce qui se dit dans les médias parce Hey, qu'il va devenir fou, là. Il faut pas parce que... Mais c'est pas seulement les médias. Tu sais, regarde, ouais, là, Ben, les c'est fans, ça. là, les réseaux sociaux. Les gérants d'estrade, Oui, là. les gérants d'estrade. Mais on lui en met beaucoup sur les épaules, contrairement à ce que l'organisation dit. Non, on est tranquille, puis on va lui faire un essai. Ça me surprendait. Martin Saint-Louis a dit, c'est sûr que ça m'aurait pas surpris qu'il garde au moins un match avec nous cette année, tu sais, tout ça. Inquiétez-vous pas. S'il gagne à soir, il goal samedi. S'il goal samedi, il goal mardi. Comprends-tu? Ils vont le laisser. Ben, là. puis c'est correct, Ben, on c'est a besoin, correct. on a À un moment vraiment donné, besoin de ça, là. ben, tu gardes le gars qui te fait garder, qui te fait Fait- gagner. Ben oui, puis il y a 21 ans, je veux dire. 21 Je ans. pense pas qu'il va être bien fatigué, rendu mort. Mettons Ben qu'il là. joue 2 jours. Je pense qu'il va être correct, là. J'espère que non. Julie Bourg. Oh, suivi. Et mon mot du jour, là. Qui là- t'a suivi? Le Charbrin non, encore? Non, je fais un suivi de mon mot du jour Ah, d'hier. ok. Souvenez-vous de Denise. Denise qui m'a écrit pour me demander si j'avais des bonnes nylons sales. Oui. Oui, parce qu'elle fait des fleurs en nylon. Oui. J'ai un suivi. Denise me dit, j'écoute ton émission, bravo. Denise, elle a comme photo de profil une fleur faite en bonne nylon. OK. Denise n'a pas beaucoup d'amis. Je suis allée un peu investiguer sur Denise. Pourtant. Je ne pense pas que Denise soit Denise. Ah, c'est un faux compte? J'ai comme l'impression parce que... Je pense que c'est Denis, moi, qui veut te sniffer le bon nylon, Je là. pense que c'est ça. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, Chaque on fois veut que... te sniffer le bon nylon? Absolument. Chaque fois que je vends des chaussures sur Marketplace, il y en a toujours un bizarre qui m'écrit. Puis je me rends compte que c'est à peu près le même type d'approche. Au début, on me demandait juste des bonnes nylons sales ou des chaussures plus vieilles, des chaussures là, qui c'est puent, sûr. on va se le dire. Voyons. Puis là, il y en a un que j'ai bloqué, puis j'ai dit, là, ça suffit, là, t'es dégueulasse, va magasiner ailleurs, genre. Fait que là, je lui réponds hier, les chaussures sont dispo, en parlant des chaussures que je vends. Merci pour les bons mots pour l'émission, mais j'ai pas de vieux bas, désolé. D'accord, merci. Il me réécrit aujourd'hui, à matin. Je dis parce que, à moins que ce soit Denise, là. Denise me dit, bonjour Julie, auriez-vous des souliers plus usagés pour vendre? Ben là, J'achète c'est sûr. aussi... C'est un malade, c'est J'achète aussi des collants opaques usés si vous en avez. Ben non. Et moi, dans ma grande gentillesse et politesse, je lui réponds, pas vraiment, je suis désolée. Eh bien, Denise m'a répondu à nouveau. Qu'est-ce qu'elle dit, Denise? Portez pas de bas collants dans le temps des fêtes.
Ah! Elle est comme déçue. Oui! C'est parce que j'ai commencé à me partir, moi, là. Ah! Aïe, aïe, aïe. Hey, Mario! man. C'est gênant. Ça me fait Ah, pas de capoter. sens. Oui, fait que là, non, Denise n'est pas Denise. Fait que méfiez-vous dans le Grand Montréal là, pour Marketplace de Denise qui veut des C'est-tu bas de nylon écoute, usagés et des souliers qui puent. Moi, je veux pas partir de rumeurs, mais je pense que c'est notre producteur Nick Wilson. Oui. Je pense que c'est lui qui est grand cachette, en tout cas. Tabarnak. Tu penses? Pourquoi tu dis ça? Mais non, juste pour faire un gag. J'avoue, tu sais, Nick Wilson, il a un petit look étrange, hein? Le Nick, c'est un spécial. Ton mot du jour. Nick anime les fins de semaine, Ah c'est oui? énergie. Oui, Bon, absolument. mot du jour, demande spéciale. Demande Hier, spéciale. pendant la ligne ouverte de sa rentre au poste, on a plein d'auditeurs qui nous parlent. Il y a un certain Jean-Guy qui nous dit « Pierre, tu devrais faire passer des vieux jingles, des vieilles identifications Oui. musicales pour que les plus jeunes n'ont pas entendu. Puis nous autres, les vieux, ça nous rappellerait comme des beaux souvenirs. » Tu l'as bien, Jean-Guy. Oui, Je trouve que ton Jean-Guy s'en vient à Pas point. pire, hein? Pas pire. Ça ressemble à ça. Bref, j'ai répondu à la demande spéciale de Jean-Guy et pour te rappeler aussi des souvenirs, Pierre. À l'époque des Grandes Gueules, on faisait plusieurs identifications musicales avec plusieurs chanteurs de l'époque et il y en avait une qui avait été faite par un certain Martin Stevens. Oh, Et yeah. j'ai retrouvé ça aujourd'hui puis j'avais envie de le partager avec nos Martin auditeurs. Stevens, c'est Love is in the Air. Love is in the OK. Air, mais il en avait fait une expressément pour Wow. l'émission des Grandes Gueules. On l'écoute. J'écoute les grandes gueules, Ah, ben oui, je m'en souviens. dans le sauna avec des amis. Oh oui! Pour m'enlever mon sourire. J'écoute les grandes gueules, habillés comme Dimitri. Habillé comme Dimitri. En cuir. Ils font partie du programme fédéral pour l'intégration des malades mentales. Avec Pagé, Godet et puis Tessier, y a vraiment rien pour les arrêter. Tout le monde est prêt. J'écoute les grandes gueules. J'écoute les grandes gueules. Oh, oh, oh. Et là, je disais toujours solo de whom, Pierre. Ah, il est encore capable. Il est bon, il est en train de devenir mauve. Pierre, on va te perdre. Wow! Oh boy! Aïe, aïe, aïe! J'écoute les grandes gueules. J'écoute les Hey, grandes je m'en gueules. souviens de ça. Ouais. On salue Martin Stevens qui malheureusement nous a quittés il y a Nous a quelques quittés, années. absolument, mais regarde. Ça sert à quoi de le saluer? Et de l'autre côté. Mais on est la radio officielle de l'au-delà. Ouais. On est les plus écoutés On est numéro 1. chez les décédés 25-54. Oui! Depuis 25-54 ans Oui. qu'ils sont morts. Ouais, bravo, Exact. bravo, bravo. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! La cousine d'Anto Maher, Comment est-ce qu'elle va? Antonia Mahero. Ah. C'est une Espagnole. Ah, C'est ben une oui. Espagnole. Et c'est une cousine. C'est une employée de 22 ans qui a été licenciée Qu'est-ce qu'elle a fait? parce qu'elle était tout le contraire de son cousin ici. Elle arrivait trop tôt au travail. Ah, non. Anto va garder sa job. C'est tellement gratuit. Non, mais c'est vrai. Anto, on est content qu'il est là à l'heure. Ah, mais on l'aime beaucoup. Mais Antonia, elle arrivait, son contrat stipulait qu'elle commençait à 7h30 le matin. Ouais. Et elle se présentait chaque matin à 6h45, 7h, Mais qu'est-ce que ça fait, ça? pensant montrer, bien sûr, au patron sa motivation. Mais son employeur lui a demandé à plusieurs reprises, autant par écrit que par oral, de plus revenir avant l'horaire officiel. Par quand il y a- oral, il faisait une gâterie Ah, pour il qu'elle était- arrête, toi? Ben non, Mario. J'essaie de comprendre. c'est ça. C'est difficile en fin de saison de comprendre. T'arrêtes. Bon, Après ça, t'arrêtes. Oui, c'est beau ça, Mario. Ah! C'est magnifique. Mario mime en studio. Oui, absolument, hein, le ouais. mime. Donc, je vais te regarder, Julie. Ah, bon, par écrit et à oral aussi. Ben, bon, elle aussi, elle est repartie. Arrivait à trop de bonheur, OK? Et les autres, elle a continué. Elle a continué. Il y a eu 19 plaintes qui ont Ben- été formulées par son patron à son endroit. Autant, Mario, par écrit
Que par oral. Et la direction... non, s'il vous plaît. À la À direction... travailler pour le gouvernement, quoi? Non! Qui se plaint d'un employé qui arrive trop tôt? Je sais pas. Elle demandait peut-être à être payée plus tôt aussi. Non. Elle voulait OK. tout simplement montrer qu'elle voulait travailler. Les autres commençaient à 7h30, tout ça. Il a dit non, arrive pas avant 7h30, il n'y a rien à faire ici. Et elle a été congédiée, OK, après 19 avertissements. Sa grande volonté. Pour désobéissance répétée aux consignes de l'employeur. C'est complètement C'est stupide. complètement... je vous rappelle son nom. Antonia Antonia Mahero. C'est la Mahero. cousine espagnole. Antonia Mahero. Oui, absolument. Arriba. Julie Bou. On est aux États-Unis. Là, je commence à être tannée là, de l'invention de n'importe quoi, de boissons chaudes, des barres de chocolat Dubaï, puis juste pour des visionnements sur les réseaux sociaux, entre autres TikTok, pour ne pas le nommer. Là, c'est un supermarché de luxe qui lance une boisson qui fait parler d'elle. Oh my God! Un chocolat chaud à base de bouillon d'os de bœuf, Mais c'est pas du chocolat, ça? cacao, lait de coco, sirop d'érable, gingembre, piment de Cayenne et bouillon de bœuf, créant un mélange sucré-salé plutôt original, Ouais, ça fait évidemment. quoi? Ça doit pas être bon. Ça coûte à peu près 11 $ en plus. Ce que ça fait, ça fait que les gens se filment, puis mettent En ça train sur de leurs boire réseaux ça. sociaux, en train de OK. boire ça, puis de faire des faces de dégoût, parce qu'évidemment, c'est pas bon. ça Là. va. Je vous ai Ben ça, c'est énuméré les encouragé ingrédients. alors que quelqu'un qui arrive 20 minutes d'avance à son travail, on le congédie. Ça fonctionne Ouais, on pas le du tout. congédie. Ouais. On le congédie. Ça va bien, notre Ouais, société. belle société. Belle Exactement. société. OK. Fait que c'est ça, c'était ma nouvelle Oh my God du jour. Parfait. Mario, t'en as-tu une? T'en as-tu une, mon beau Mario? Si j'en ai une? Oui. Tellement. Ça se passe au Royaume-Uni. Une nouvelle, là, je parlais. Oui, c'est ça. OK, ouais. Un homme de 59 ans a vécu une histoire assez drôle quand même. 59, c'est ton âge. ça. Non, moi, j'ai 54. 54. Ouais, m'avoir 55 le 20 février. Il approche de Raymond, hein, tranquillement, mais Ouais. sûrement, là, il est proche ouais. de l'achat de la Miata. Quand moi, être rendu à son âge, je pense m'arrêter de le faire. Fait que c'est un homme de 59 ans qui a vécu une histoire digne d'un film. Il a descendu les escaliers de chez eux et, comme ça nous est tous déjà arrivé, sauf que lui, il y avait plus de marche, il a pilé sur son chat. Ah, ben oui, Donc, ça peut arriver. en voulant pas faire mal au chat, il a essayé de lever le Il a pied sauté. et il a perdu pied. Oh. Il a déboulé marche, là, OK. mais solide. Si bien qu'il s'est retrouvé avec des blessures comparables à celles d'un accident de char. Il a le cou fracturé, colonne vertébrale endommagée, des côtes cassées. Il était coincé au sol parce que c'est arrivé quand il était tout seul à la maison. Il a même pas pu appeler le secours parce qu'il était pas capable de... Il est défait. Pauvre lui. Il a un collet cervical. Il était à l'hôpital pendant Oui, 2 oui, semaines. à tout le moins, il est souriant. Mais d'un côté seulement. Oui. La bouche croche un peu. La photo à gauche, puis on voit l'espèce de chat pour qui il a été Oh, blessé, là, qui ressemble à Un chat siamois Pas laid. de poils. Ah, il est laid. Ça ressemble à un genre T'as de... toujours pas de poils, les chats siamois? Non. Non, hein? non, mais non, celle-là, lui, il a une face de pas de poils. C'est un genre de gremlins. Oui, genre, ben oui, c'est ça comme fait, ça si fait on prenait un ton gremlin, chien, ouais, ton des chien, Big puis on le Queen. donne des chats. Puis on le faisait coucher avec Simon Delille, mettons. Ouais. ouais. Oui. C'est mon ami, là. Un gag, là. J'ai l'image. Ouais. Je fais le gag, je la répète devant Simon. Oui, C'est un oui, gag, là. C'est un, Ouais. c'est un white swan. Là. Je salue Simon qui est à l'écoute. C'est si on demandait à l'intelligence artificielle, mettons, à quoi Un mélange. ressemblerait mettons, un chat scrotum. Un chat, c'est quoi? Oh, ah, ben oui, parce qu'il est un peu ridé du front. C'est pour ça que tu Ah, dis ça. c'est pas tout. C'est En tout tout cas, plissé, ces il est- chats-là. Il est tombé, il est magané, puis il y a encore son chat, Mario? Oui, il y a encore son chat, mais finalement, on lui souhaite un long processus de rétablissement. Dans le monde à Mario, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mon beau Mario? Qu'est-ce que tu nous Moi, j'ai dit, on prépares? lui souhaite un long processus de rétablissement. Je suis en Elle train est de dire, meilleure. j'espère qu'il va pas guérir vite. Hey, ça, c'est le fun. Oui, d'être sur Énergie. Mais hein? Écoute, l'émission la plus écoutée chez les hommes à travers tout le Québec. Ouais. Oui, cette émission, vous l'écoutez sur Énergie, bien Les sûr. hommes vivants, là. Les tu sais, hommes, ah, ouais, ouais, de tout est zéro vivant, à- tout est vivant. Regarde, il n'y Est-ce a que aucun tu meurs? problème. Mais Tout le pour vrai, Québec, merci, ça rentre- là. Ben oui, certain. Partout à travers le Québec, tu sais, on le dit, ça rentre au poste, c'est une famille, c'est une gang, on vous sent à l'écoute, puis nous autres, c'est notre journée de bulletin. Là, toutes les stations de radio vont vous dire qu'ils sont numéro 1, mais nous autres, c'est vrai. Fait que... merci d'être
d'être à l'écoute aussi nombreux. OK, ça rentre au poste ainsi que Midi Fun à travers le Québec. Ils sont numéro Incroyable. 1. C'est vraiment Bravo, les agréable. amis. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, c'est le fun. Hey, ligne très ouverte. Tu sais que je viens de faire un gag sur Simon Delille tantôt. Je disais qu'il ressemblait à le chat. Je parlais d'un chat siamois qui avait pas beaucoup de poils. Et là, j'ai dit, On c'est appelle comme ça un sphinx, hein, parce qu'on se les fait dire beaucoup au 6-12-12, donc un chat sphinx. comme si un chat couchait avec Simon Delille. Et Simon Delille m'a envoyé un message Au dans même la moment. minute. Mais il a pas entendu le gag. Fait que j'ai répété le gag. Et là, il m'a répondu ça. Puis toi, ben écoute, quand t'auras 2 Ah, non, non, pas ça, t'as là, c'est peu. pas lui. Oh là là, me comparer à un animal qui a l'air d'un scrotum qu'on a mis au micro-ondes. Vraiment, ça me touche grandement. Mais oui, effectivement, je l'aurais ri. Ah, il est drôle, il est tellement bon. Fait que j'étais pas loin Aïe, aussi aïe, avec aïe. ma description du scrotum tantôt. Hey, dans la ligne très ouverte tout à l'heure, oubliez pas, là, on a un an de viande offert par Alimentation Incroyable. Première d'une valeur de 5 000 et on se rapproche de plus en plus du tas de viande que nous offrent, bien sûr, ces gens-là. C'est vendredi pas- C'est vendredi prochain, la hein? semaine Ouais. prochaine. Hey, tu sais que officiellement. le prix de la viande là, qui a augmenté sans bon sens, c'est-tu hot? J'étais allé à Ouais, l'épicerie ouais, hier ouais. soir, là, ça n'a pas de sens, le prix de la viande. Ah, C'est ça n'a fou. aucun sens. Ça a Moi, aucun sens. je vais plus, je fais la grève de la faim. Non. Eh ben non, mais écoute, appelle tous nos amis là, d'Alimentation Première et fais-toi livrer ça à la Non, maison. c'est correct que c'était tu ça sais. ou aux Zempic, Pierre. Hey, on y va donc dans notre ligne ouverte immédiatement, la ligne très ouverte. Et Anthony a une question pour nous. Salut, Anthony. Hello. Salut les petits chums. Salut, les petits chums. Vas-y, on t'écoute. D'entrée de jeu, je vais juste vous féliciter chaleureusement pour vos résultats de sondage. Là, vous l'avez pleinement mérité. Ah, Merci, Merci. c'est gentil, mon ami. Merci, c'est gentil. C'est bien le fun de faire partie de votre gang. Yes. Ben, c'est ça qu'il faut, c'est se sentir oui. partie prenante de l'émission, partie prenante de toute la grille. C'est vrai, c'est pas mal le fun de vous Puis avoir. merci à toi d'être là. Ouais. Yes. Puis ma question, c'est là, on est à 2 semaines de Noël. Ouais. Ouais. Les films de Ciné Cadeau viennent de commencer. Ouais. C'est quoi votre film préféré de Ciné Cadeau, vous autres? Oh Ouais. mon Dieu. Moi, je l'ai écouté en fin de semaine. moi. Lequel? Je l'ai écouté, j'ai écouté Astérix et Cléopâtre. C'est ton dimanche. préféré? De Ciné Cadeau. Ah De oui? Ciné Cadeau, ben oui, Celle absolument. où Cléopâtre dit « Comment voit mon goûteur? » Oui, le goûteur. Oui, absolument. C'est le lion de Cléopâtre. Ta-da-da-da-da-la-la-la-la. Ça, c'est mon favori. Toi, Juju? Ben, la guerre des tucs, ça compte-tu? Ouais. Ouais, ça joue toujours à chaque ça année. joue, hein, Ouais. chaque année pendant Ciné Cadeau. Moi, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais jeune, puis qui me marque encore. Je trouve que c'est c'est un bon film. C'est un beau film Absolument. du temps de l'hiver. Oui, absolument. Mario. Écoute, moi aussi, c'est un Astérix, mais c'est les 12 travaux. Les 12 travaux. Oui, j'aime beaucoup le gars qui marche comme un tournevis, là, puis qui fait toutes les épreuves, puis il parle un peu comme « La prochaine épreuve, si vous réussissez, consiste à passer la nuit dans un désert infesté de fantômes. Heureux de vous avoir rencontré. » C'est un fonctionnaire. C'est un de mes préférés. Puis Rover, le chien. T'as-tu déjà vu ça? Non. C'est drôle, là. C'est un chien qui chante. Rover, le chien C'est un qui chante. comique? Oui, Ah, ça ok. joue à chaque année à Ciné Cadeau. OK. Ah ouais. Moi, il y a des films de chiens que je suis pas capable d'écouter. Là. Si on sort de Ciné Cadeau, là, on peut pleurer ici si on sort des films Ben, de dans chiens. Garde des tucs, on pleure Cléo à la fin. Quand elle meurt. Ah, meurt. La Ben grosse oui. Tu Cléo. viens de spoiler un Ben non, film ben là, d'il y a ben en même 25 temps. ans. Ben plus que ça, un film des années en 85, 84, je pense, la garde des. Puis elle est morte des en tucs. dessous de la neige du fort. Oui, Cléo. Cléo! Oui. Cléo! Sinon, il y avait Daniel Blanchette de Victoriaville. Non, tant mieux pour lui. Hey, merci beaucoup, Anthony. Attends, il a pas demandé son film, Ah, lui? OK. Bon, Anthony? Moi, c'est les Astérix, c'est 12 travaux, Cléopâtre, Ouais, ouais. les Bretons aussi. Les Bretons, c'est bon, oui. ça. Ça, c'est les petits biscuits, hein, bretons, Oui, c'est là. ça, Ouais, Tom, les oui, petits oui, sablés, oui. là. C'est 90 minutes où il mange des biscuits. Hey, bons salut, craquelins. Anto. Salut, bye-bye. Ah, t'es innocente. Ah, Jonathan est avec nous autres. Salut, Jonathan. Salut, ça va bien? Ça va Ouais. très, Oui, très toi? bien. Ça va super bien, merci. Cool. La grosse question que tout le monde se pose, c'est les gardiens à Montréal. Jacob Gaulle, son premier match à soir, c'est notre gardien d'avenir. S'il fait la job pendant 2-3 matchs, vous échangez qui entre Montembeau puis Dobez? Bon, moi, je change personne. Je garde ça à 3 gardiens de but. Ça fait de la compétition entre les 3. Il y a personne qui va être bien assis dans le siège. Moi, je pense qu'on garde les 3. Puis ça se peut qu'il parte très fort, notre Jacob. Mais il est jeune, là. Il a 21 ans. Puis il sort des collèges. Il n'a jamais gaulé 60 games dans une Dans année. les pros. là. Puis à ce niveau-là aussi, il y a une Ben grande oui, différence. Il y a une bonne là. différence. Fait que, tu sais, on est là, Jonathan, puis on s'énerve, puis on est tout le temps prêt à donner le temps de la renommée à un gars qui était
repêché, oublions pas, à la 3e ronde. C'est même pas un choix de première ronde. Là. Rappelle-toi de l'arrivée de Demidov. Ben oui, écoute, c'était comme si Maurice Richard était ressuscité. J'avais même fait une chanson. Oui, je me rappelle. Tout à fait magnifique. Où on parle des mains de Demidov. Il a de très bonnes mains. En tout cas, c'était une très belle chanson. Moi, je pense qu'on en parle là, de tes chansons depuis le début parce que je sais pas, j'ai un feeling, Pierre, qu'il va falloir que tu fasses une chanson pour Fowler. On pourrait peut-être écouter les extraits de tes succès passés. Ah, mais si on les a, là, je ne sais pas si on les a actuellement. Oui, on a Cole Caulfield facilement dans l'ordinateur. Oui, puis si on avait des Demidov, ça serait encore mieux. Là, oui, toi, tu préfères. Ça, Cole Caulfield, écoute... depuis cette chanson-là... Tu sais que c'est un one-take. Ben, ça s'entend. Mets du son, tabarnouche! Yes, sir! Laissez-vous transporter. Vous êtes sur la glace et vous allez scorer. Son nom, c'est Cole Caulfield. Ah, yeah! Il manquait des mots, hein? Cole Caulfield. Hey, tout le monde! C'est le sauveur de nos Canadiens. Ah, ça rime, c'est le fun. La 25e, elle s'en vient. Hein, ça donne le goût de voir le match de hockey à soir. En as-tu Demidov? Demidov étant... Oh mon Dieu, Alec est découragé par tes succès. Écoute, je m'en excuse, Alec. Je suis pas ici permanent. Est-ce que t'es réécoutes après? Ben, toujours. Les vendredis soirs, j'aime beaucoup. Non, mais non, s'il vous plaît. Le vendredi soir, c'est ma soirée avec José. Ouais. Bon, on se met de la musique, mes grands succès, OK? Ouais, les différents grands succès. Bouteille de CCC. Oui, chaud. Un peu tiède. Bonne poutine avec ça. Et puis, ça se vomit bien, ça. Alors, voici l'autre succès. Il y a des bonnes mains! Il y a des bonnes mains! Oui. Allez, on tape des mains, tout le monde! Demidov! Demidov! Ça donne le goût de danser! Oh yeah! Demidov! C'est pas Demi-Moore! C'est pas Demi-Moore! C'était niaiseux! Je m'en excuse. J'espère que ça répond à la question de Jonathan. Jonathan est parti. Bon, pas tout dans ma question, mais c'est pas grave. Hey, Joe, bon match ce soir. On a hâte de le voir regarder, hein? Oui. Ben oui, moi, je pense que le kid, là... on va lui donner vraiment sa chance. T'sais, il a 21 ans, mais il y a un certain Patrick Roy dans le temps qui est arrivé. Il y a Carey Price qui est arrivé. On sait que Jacob, c'est notre gardien d'avenir. C'est sûr qu'on va lui donner sa chance. Puis si ça marche pas, il va retourner à Laval. C'est pas plus grave que ça. Okay. Puis tout d'un coup, qu'il a sa chance puis qu'il performe déjà dans la Ligue nationale, on pourra pas de garder les 3 gardiens à Montréal. Fait que tu sais, c'est plate, mais... Sam, j'aime bien Sam, c'est un Québécois, mais je pense pas que Sam, c'est un gardien d'avenir pour Montréal. Et voilà, c'est dit par... Tiens, reste donc là. Tiens. Jonathan. Yes. Voilà ta chance de participer à la ligne très ouverte et à gagner peut-être la semaine prochaine. Oui. 1 an de viande offert par Alimentation Première valeur de 5 000 $. Tu dois choisir immédiatement outils de garage ou nom de lutteur ou encore ville italienne ou fromage québécois. Qu'est-ce que tu... Y aller avec outils de garage et lutteur. Bon choix. Je sens que nous allons avoir beaucoup de plaisir. Outils de garage ou nom de lutteur. Impact Wrench. Outil ou lutteur? C'est un outil. C'est un outil, bravo! Je pensais, mais t'as déjà battu avec Impact Wrench. Au centre pas du saut. Non, ça va être... T'as pas de billets à vendre de ça. Arrête! Bon, OK. Mon Dieu, il est d'une humeur massacrante. Deuxième question. Là, des billets. Merci. Pour une fois, c'est un vrai billet en plus. J'excuse, Jonathan. C'est un vrai billet que vient de me donner pour ça. Mon Dieu, qu'il est laid. Razor Raymond. Un outil. Razor Ramon. Je m'excuse. Outil ou lutteur? C'est un lutteur avec sa cure-dent dans la bouche. Avec son cure-dent dans la bouche. Ah ouais? Je connaissais pas. Voilà, un connaisseur. Nous avons un connaisseur, un genre de Ben Cossette. Oui. OK. Bench Grinder. Un outil ou un lutteur?
C'est un outil. Un outil. T'en plein ça. Il a gagné, Bravo! mesdames et messieurs. Et juste pour le fun, Stone Cold, outil ou lutteur. C'est un lutteur. Et Bravo! un Torque Master. Ça doit être un Attends, moi, te le dire en un- anglais, tu vas le... Un Torque Torque Master. C'est un outil. Ouais, tu sais, quand tu comprends le mot, des fois... Tu sais, moi, quand je... mon espagnol n'est pas un point. Un Torque Master! Ah oui. Ben, il vient de la même place que Sonia, hein? Aïe, 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 On dit aïe, pas aïe. grinder, on dit grinder. Un Grinder. Félicitations et bonne chance hein, pour vendredi de la semaine prochaine. On a 5 000 en prix à gagner. Faut pas l'oublier avec alimentation première. Donc, 1 an de viande. C'est le monde à Mario Tessier. Ah, le monde à Mario Tessier. Mario, aujourd'hui, c'est Info Noël et tu viens nous informer là-dessus aujourd'hui. Là. Absolument, Pierrot. C'est le retour de Mario Info, un segment que j'adore parce que moi, de l'information, là, c'est, comment dire, c'est ma passion. Ah, oui. Un peu comme Jeffrey Dahmer, j'en mange. Oh, oui. Et Dieu sait qu'il en a mangé. Hein? Ah oui, j'avoue. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est un spécial temps des fêtes avec juste des infos de Noël. Oh, ça! Ah, Hey, ça fait ça, plaisir. c'est le fun. Non, mais moi, Pierre, j'adore les nouvelles, j'adore Noël. Fait que pas besoin de vous dire que j'ai le pompon pas mal excité en ce moment. Oui. Alors, comme on dit dans la famille de Luc Cochon, sans plus d'attarder, on part ça. Mesdames, mes lutins, Père Noël, Fée des étoiles, Reine au nez rouge, mon oncle au nez mauve, bonsoir. Bonsoir. En manchette de Noël aujourd'hui, un 17e chauffeur de nez rouge s'est fait vomir dans le dos. Oh, ça se peut, ça. Le Père Noël a été cambriolé. Les voleurs seraient passés par la cheminée. Un montant record a été amassé pendant la première édition de la Guignolée des danseuses. Ah oui! On n'a pas le montant, mais c'est un montant record. Ouais. Oui. Et c'est maintenant officiel, suite à l'opération de Mère Noël, nous avons maintenant 2 Pères Noël. J'aime ça. Et il y a la SPCA qui vous rappelle que masturber un coq, ça ne donne pas du lait de poule. On cherchait la recette secrète. Alors, bienvenue à votre radio-journal. Je suis à la radio et je vous lis le journal. Tout d'abord, il y a l'Orifice de la protection du consommateur qui vient de sortir sa liste des jouets dangereux, Pierre. Et sans surprise, c'est le Womanizer que maman a oublié sur la table de chevet qui vient en tête de liste. Bien sûr. Dans le monde des affaires, maintenant, il y a Amazon qui vient d'offrir un nouveau service pour la période des fêtes. Ah. En effet, pour 5 $ de plus, le livreur calisse à bout de bras vos colis direct en dessous du sapin. En dessous du sapin direct. Ouais. Hey, écoute, ils vont être fatigués. Ça, c'est... Ah. Mais c'est juste pour le temps des fêtes. Hein? OK. Il y a Télé-Québec aussi qui vous rappelle que Ciné Cadeau, c'est pas fait seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes qui veulent se taper une petite vite après souper pendant que les kids sont plugués devant Tintin. Ben, c'est une bonne idée, ça. Oui. Ben voyons. Oui. Allô? Tu montes le son de la TV, papa, maman va aller faire un petit tour en haut. Oui. Merci, bonsoir. C'est né cadeau. Sur la scène judiciaire, maintenant, les policiers sont à la recherche du maniaque qui aurait ouvert les calorifères chez Frosty, le bonhomme de neige. qui aurait été retrouvé dans une mare d'eau avec la carotte qui flotte. C'est une tentative de meurtre, ça. Ni plus ni moins, Pierre. Écoute, c'est impressionnant. Oh, à la météo, c'est confirmé le 24 à minuit. On aura un Noël blanc pour 5 minutes. Ensuite, ça va fondre et on prévoit un 35 degrés, le reste de la semaine pour faire place à d'immenses feux de forêt au jour de l'an. Mais les Américains persistent et signent. Le réchauffement climatique n'existe pas. Non, c'est une invention. Oh, finalement, bonne nouvelle, suggestion de sortie pour le temps des fêtes. C'est le retour du spectacle de la chorale des petits senteurs du Mont-Royal. Oui, c'est les senteurs du Mont-Royal, dont voici un court extrait. C'est 100 heures. Les petits senteurs du Mont-Royal. Encore, s'il vous plaît. On peut-tu réentendre? Non, il a le nez bouché.
Oh, wow! On était 6 autour du micro à faire ça. Ah oui? Ah, c'est ça que vous faisiez! Je me demandais! Alors voilà ce qui termine vos Mario Info. Après la pause, on reçoit Éric Lapointe, qui est sobre depuis 1 an et demi et qui va nous expliquer comment passer un Noël blanc sans poudre. Bon temps des fêtes! Vous aimez Mario Tessier et vous avez raison. Le voir sur scène, c'est tout à fait extraordinaire. MarioTessier.ca, si ça vous tente là, d'avoir du fun, pas à peu près. Et là, je pense à vous, madame. Oui, vous espérez enfin un beau cadeau de la part de votre conjoint le 14 février prochain. Offrez donc à madame Mario Tessier. Ah oui? Oui, le 14 février, il y a 2 spectacles OK, de je Mario. pensais que je devais me rendre à domicile. Non, là. mais... Hey, Christy, je te vends, là. Une petite danse de Mario Tessier. Je savais plus ce que je faisais le 14. Le 14 février, t'as 2 shows. Oui, là. je suis à Trois-Rivières, au cégep de Trois-Rivières. Ils viennent d'ajouter ça. Il y a, cette semaine, je pense, c'est hier qu'ils ont mis ça. Un spectacle à 15h puis un à 20h le soir. Wow, 2 Mario Tessier la même journée. Fait que je vais avoir une belle Saint-Valentin cette année. Mais Tu vas avoir du fun, là. tu vas avoir du fun. Oh yeah, les amis, ça rentre au poste avec Julie Bou. Avec Pierre Pagé qui vous parle en remplacement de Seb Trudel à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et notre ami Mario Tessier. Bonsoir. Mario Tessier. Bonsoir. On vous l'a dit, c'est la ligne très ouverte qui s'en vient dans quelques secondes. Non, on l'a fait, là c'est le sujet auditeur, Le Pierre. sujet auditeur. Ça, Ben, elle est ouverte pareil, la ligne. Ben, écoute, si vous voulez la fermer, on est dans le trouble. On a à peu près 6 lignes de prix, là. OK? Au 7900-943, 7900-943. Également, le 1-800-665-5440. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez nous rejoindre via le 6-12-12. Aujourd'hui, l'objet le plus surprenant que tu possèdes. On sait que Julie Bou en a plusieurs objets. Elle en a C'est plein. pas des blagues, là. Il y en a plein chez elle. Mais c'est inspiré par une dame qui confectionnait des poupées avec des restes humains volés à la faculté de médecine de Harvard. C'est comme Jeffrey Dahmer. Non, c'est Ed Gein. Ah, c'est lui qui se faisait des lampes en peau, hein? Ouais, c'est ça? exactement. Hey, c'est-tu bon? Il y en a-tu qui l'ont vu sur Netflix? Ben moi, je l'ai Ça a l'air- regardé, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai aimé ça. C'est très partagé. Les commentaires sont. C'est comme de la Ouais, c'est coriandre, ça, je pense. hein. T'aimes ça ou t'aimes pas ça, là? Ça a l'air c'est trop élevé. À un moment donné, c'était élevé pour Ben, rien, il là, finit tu sais. par faire l'amour à un corps mort, là, mon à Dieu, plusieurs ça- reprises. Ben, en même temps, Ça ressemble à des histoires vraies. Là, si le corps veut. Ben, écoute, t'es pas très apte à dire non. Je te dirais. La pauvre. Il y a-tu jasé après? Puis... Ah non, tu aimais ça? mais la puis- scène est malaisante. J'avoue, puis de jouer ça, là, c'est le gars de Sons of Anarchy là, qui joue. Qui, d'ailleurs, moi, je l'ai trouvé très, très bon. Là. C'est tue malaisant bien? là, parce qu'il. Ben non, c'est pas lui qui l'a tué. Il va déterrer pour coucher avec. Là. ben bon, non, c'est un méchant. Puis c'est basé sur une histoire vraie. Il fait pas l'amour à sa mère décédée aussi? C'était pas sa mère. Je sais pas. Ça m'attente. Ah. Non, il l'a comme gardé momifié, sa mère. Ou en tout OK, cas, c'est Weekend at Bernie. Là. Ouais, ça ressemble. Ah, t'es niaiseux. Ça fait qu'on va aller C'est dans plus les malaisant. objets. On va aller dans les objets surprenants que tu possèdes avec Joël. Il est de Saint-Augustin. Salut, Joël. Salut. Salut, mon ami. Es-tu un grand collectionneur? Qu'est-ce que tu as de spécial chez vous? Maintenant, je passais d'un rang, là, puis j'ai vu un gros chameau gigantesque là, de format normal. Là. Il y avait 2 mètres par 3 mètres, là, puis j'ai ramassé ça, puis j'ai amené ça pour la fête à ma blonde, puis il vient avant de la porte. Un chameau en bois, là? Ben, il est en port, il passe sur mousse. Oh! Wow! Est-ce qu'elle a apprécié? C'est le plus beau cadeau qu'elle a eu de sa vie. Ben voyons Pour vrai? donc, ouais. Est-ce qu'elle l'a gardé? On l'a gardé. On l'a gardé. Puis vous le mettez où? Dans la maison ou dans le cour? Il est dans la remise, dans le fond. Là. Ouais. Fait qu'il il serait là. OK, Mais mais... tu sais, tu pourrais te faire une grosse crèche. Ah, ben oui, une crèche vivante. Ben là. oui. T'aurais un Il y a animal. encore plusieurs animaux. Mais Ouais, c'est ça. dis-moi, par exemple, parce que tu dis que ta blonde, c'est le plus beau cadeau de sa vie, c'est une tripeuse de chameau. Hein? Tu savais ça? ou? Non, Ça pourrait être drôle. C'était pas vraiment son plus beau cadeau. Elle a fait le saut le matin. Elle se demandait ce qui se passerait là. Ben oui, Ok. c'est ça. Hey, c'est certain. Écoute, Wow. ben. C'était Ouais. bien drôle. Hey, salut mon Joël, merci de nous avoir Je parlé. fais le saut. Tu sais, avant, on mettait souvent des flamants roses quand c'était Ouais, la fête mais à quelqu'un. Il y en a encore. encore. Ça peut arriver, Ben, absolument. Ben Lalaine, là, quand tu t'en vas vers Lalaine. Québec, t'es à 20, là, il y a un monsieur qui vend plein de sculptures. Il y a des ours en pierre. C'est tout en fibre de. Puis il y en a, c'est du fiberglass, là, en fibre de Exactement. verre. Voyons, Il y avait des chevaux.
j'en avais un, moi, d'une maison que j'ai acheté. J'avais un cheval blanc en fibre de verre devant. Je ne le voulais pas. Parce que le gars qui restait dans cette maison-là, il s'appelait Poulain. Fait que lui, il s'est mis, je vais mettre un cheval. Ah, ben oui. Fait que j'appelle le gars de Ben Lalaine pour qu'il vienne chercher ça parce que c'est là qu'il l'avait pris. Je dis, moi, j'en veux pas. Ouais, mais moi, on m'a donné 2000$ pour ça. 2000? Ben oui, mais ça vaut des sous. Je m'en fous. Je veux juste qu'il s'en aille. Fait qu'il arrive pour chercher le cheval en fiberglass, en fibre de verre, je sais pas trop, là. Il est arrivé en limousine avec un trailer. Là, je l'ai aidé à attacher le cheval dans son trailer. Puis il s'en allait avec... Oui, Ben Lalaine, c'est tout un personnage. Ouais, mais attends, t'as-tu donné le 2000? Absolument. Ah, j'espère. Mais je te dis tout de suite, moi, on m'a vendu ça 4000. Toutes les lesbiennes qui m'achètent ça. Oui, il m'avait dit ça. Mais quand tu passes à 20 devant Ben Lalaine, là, des fois, parce que je l'ai fait souvent à Montréal-Québec, là, souvent, tu peux voir sa limousine avec une boule en arrière puis il pine un trailer là-dessus, pour vrai. Là. Excuse-moi, là, pas de farce. Moi, Ben Lalaine, je sais pas ce qu'il est. Moi, je me souviens de, Antiquité Prince, là, quand tu passes, là, loin de non, c'est Drummond, maintenant là. la sortie. Il est juste avant les dinosaures. C'est en plein ça. OK. Avant les dinosaures, si tu arrives de Québec, mettons. Mais C'est un donc, beau il est coin, passé finalement, les là. dinosaures. Ben, tu peux pas le manquer, Pierrot. Si tu rentres, tu vas voir Ben Lalaine. Puis je te le dis, il m'a vraiment dit la phrase suivante. Moi, je te dis, il m'a vendu ça à 4000. Moi, les chevals blancs, je vends ça à des lesbiennes. Des lesbiennes? Il me dit cette phrase-là. Wow. On va continuer au téléphone. C'est vraiment merveilleux. Ben Lalaine. Pierre est de l'Assomption. Il veut absolument nous parler, Mario. Oui, salut, mon ami. Hey, salut, comment allez-vous? Super bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu collectionnes de bizarre, toi? C'est pas une collection. J'ai le disque d'or de Marie-Chantal Toupin pour son album Maudit Bordel. Ah, Oh, ça, c'est dans le temps qu'elle nous demandait sur le pont Jacques-Cartier. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. C'est à peu près ça, oui. Ouais, je veux dire que oui, l'affiche était assez quand provocante. Même, oui, c'était bien, là. Ça se tourne en tête, oui. C'était une belle affiche. Mais comment t'as eu ça? Parce que je pense que même elle ne l'a plus. Comment t'as eu ça? Oh boy. Oui. Ben, je l'ai trouvé dans les poubelles. Tu l'as trouvé dans les poubelles? Colin. T'es sérieux? Demande-moi comment ça s'est retrouvé là. Aucune idée. Je suis sorti avec mes chums de filles. On est dans la thématique des deux boss avec le chameau, Marie-Chantal Toupin. Non, mais j'aime je trouve qu'il y a une belle, il y a un beau lien, une là. belle cohérence. J'aime ta manière de penser. Moi aussi. Beaucoup ça. Mais merci, Pierre. Et à très bientôt. Le un disque d'or dans les poubelles. Ouais, dans les poubelles. Hey. Mais ça arrive. Arrive, oui. Antoine de Saint-Jean. Comment est-ce qu'il va, Antoine de Saint-Jean? Il va bien. Tant mieux. J'ai un gros morceau de pétrole. En 2010, il y a eu une grosse catastrophe sur la plateforme de pétrole Deep Horizon dans le Golfe du Mexique, puis j'ai un gros morceau de ce pétrole-là chez nous. Comment tu peux avoir un morceau de pétrole? Il me semble du pétrole, c'est liquide. En 2010, quand j'étais jeune, on allait en Floride, puis à un moment donné, mes parents ont marché sur le bord de la plage, puis il y avait un gros truc noir, j'ai été voir, puis là, on l'a ramené, puis après des recherches, finalement, on a conclu que c'était ça, que c'était un morceau de pétrole de ça, là. OK. T'as-tu encore ça? Je l'ai encore dans mon garage, mais il n'y a aucune utilité, mais c'est juste cool d'avoir ça chez vous. C'est spécial, mais c'est dans la thématique. Mais la question demeure, parce que le pétrole, c'est pas liquide habituellement, c'est du pétrole qui est figé sur un objet. Avec la marée noire, il y a eu des millions et des millions de barils de litres qui se sont déversés, puis à un moment donné, ça a sûrement figé avec les pierres dans... C'est cristallisé. Je comprends. Dans poignard mort. OK. Fait que tu Je peux sais pas. c'est un an après qu'on l'a pris ou pas. Je sais pas c'est quelle date qu'on l'a eu, mais ça vient de là, tu sais. OK, fait que tu peux pas le mettre dans ton char, là, le faire fonctionner. Pas là, vraiment. Un peu trop dur puis un peu pas raffiné. Le côté économe de Pierre, là. Ben oui. Toujours prêt, toujours prêt. Merci beaucoup, Antoine de Saint-Jean. On est toujours dans les objets le plus surprenants que tu possèdes. Et Geneviève de Rouen a eu un bel héritage. Ah ouais, qu'est-ce que tu as eu, Geneviève? Ben nous, c'est l'arrière-grand-père de mon chum qui a fait un safari, qui a tué un léopard il y a au-dessus de 100 ans. Puis maintenant, on a la peau du léopard avec la tête du léopard. Mais voyons donc. C'est un animal probablement protégé maintenant. Ben, c'est clair. Ben, aujourd'hui, assurément, oui. Mais là, maintenant, tu sais, il y a plus d'une centaine d'années. Il n'est pas très beau. Là, on ne peut pas l'utiliser. Ah non, elle ne peut pas mettre en décoration? Non, zéro. OK. Non? OK, ben, c'est OK. Est-ce qu'il a encore tous ses poils? Il y en a beaucoup, mais tu sais, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut pas le jeter, on peut pas... Il n'y a plus rien à faire. Tu peux pas te faire une jupe, quelque chose? Non, mais la peau, le morceau de peau, c'est gros comment? Ah, c'est gros comme un ours, là, peut-être. Ah ouais. La peau d'un ours, là, c'est très gros, là. Ça, si tu le laves, tu le mets dans un cadre, je sais pas, j'essaie de trouver une utilité. D'un cadre? Oui, absolument. Exposé dans un cadre, comme ça. Oh, oui. Ça peut être très, mais non, très, mais c'est très juste joli. la peau.
Oui, mais non, il y a la tête aussi. OK, mais la tête est poignée après la peau. Oui. C'est souvent ça, oui. L'arbre est dans ses feuilles, l'arbre est dans ses feuilles, Marie-Don, Dans la peau, il y avait une tête. Dans la peau, il y avait une tête. La tête est près la peau est sur le corps, les griffes, ils sont de Je rappelle que c'est mon 8e show de radio depuis lundi. C'est pas grave. Mais je sais que je les voyais juste séparer, les objets, tu comprends? Là? Je pensais pas que la peau était pognée après. Non, mais la peau est souvent pas... La peau du corps est souvent pognée après la tête. En tout cas, j'ai vu des décapitations. Oui, ouais. C'est ça. Hey, les amis, on est toujours dans les objets le plus étranges que tu possèdes à la maison. J'aime beaucoup Eric qui nous a écrit sur la messagerie texte. J'ai acheté dans un encan le bâton du gardien de but des Flyers de Philadelphie, Ron Extall. Ah, je l'haïssais, lui. Qui a servi d'assaut sur Chris Chelios, OK? Ici, au Vieux Forum de Montréal. Ça, on retrouve ça dans les archives, là. C'est facile de trouver ça, là. Ben oui. Tu le vois, il part à la course, tabarnouche. Ouais. Il était dangereux, Extall, avec son hockey, là. Oui, Extall la hache. Oui. Oui, absolument. Numéro 27 avec les Flyers. Il a eu une belle carrière, mais il était sauté dans la tête, pas à peu près. Il y a Poncho qui nous a écrit également, juste avant d'aller au téléphone, les amis, il nous dit que, objet bizarre qu'il a chez lui, j'ai une banque du colonel PFK. Le colonel Sanders. Je n'avais une blanche, moi. Ben oui, mon père aussi en avait une. Et elle était cachée dans le garde-robe, Mario. Et dans son garde-robe à lui. Et mon père, mettons que tu voulais aller t'acheter un petit quelque chose, des fois, c'était difficile de retirer de l'argent du papa. C'est de lui que tu tiens ça, hein? Non, c'est pas vrai. Arrête ça. Mais j'avais pris, j'avais la pince à sourcil à ma mère et je virais la banque du colonel Sanders. Puis tu y fouillais dans la fente. Les 30 sous s'en allaient dans la fente. Et là, quand tu tirais sur un, les autres venaient tous. Que de plaisir, que de plaisir. On va aller au téléphone. Tu te transformes tranquillement, pas vite, en Suzanne Lapointe. J'adore ça. Ouais. Moi, je peux me transformer en qui vous voulez, madame. Et t'avais quel âge dans cette histoire-là? 26 ans? Quel âge avais-tu? Non, 22. Non, la question à savoir, c'est est-ce que tu avais toutes tes dents? Parce qu'on sait que Pierre, à 13 ans, a perdu 3 dents. Non, j'étais plus jeune que ça. J'étais petit. Okay, j'étais petit. Pas de sous. C'était le petit Pierre Pagé. OK, c'est pas direct que t'es voleur, là. Hey, Vélika, je suis pas voleur. Vélika de Saint-Jean. Oh, notre ami Vélika. Oui, qu'est-ce que tu as de spécial chez vous, toi? Là, j'espère que vous êtes bien assis. Oui. J'ai gardé le bout de cordon ombilical de mes enfants qui est tombé après la naissance. Il y en a plusieurs qui font ça, puis ça devient pas sec un peu, là, comme... Oui, c'est sec, mais moi, je l'ai mis dans leur album de bébé avec la clip qui venait avec, le bracelet, tout le tralala, mais je l'ai collé avec un scotch tape pour être sûr qu'il reste là. Mais oui. Ça vient-tu que ça pue? Non, puis tu mets un petit peu de sauce soya dessus. Puis c'est excellent. Au air fryer. Oui, 2 minutes. Et là, les enfants ont maintenant quoi, 21 et 19 ans, c'est ça? Wow. Ouais, Hey, des adultes. Des adultes, OK. Ça s'est pas tant décomposé. Non, c'est resté intact, là, pareil. Le morceau, il est intact. Je l'ai collé avec un scotch tape dans leur livre de bébé, puis il est là, il est intact, magnifique. pareil. Je te comprends. Moi, j'ai gardé les premières dents de mes filles. Oui? Oui. Parfait. Puis ils voulaient pas me donner, il fallait que je me débatte. T'es con. Hey, peux-tu me confier? Confie-toi. Qu'est-ce que t'as gardé, toi? Crise de folle, là, tu sais, ça, c'est moi. Excusez-moi là, de l'avoir dit de même, mais Voyons c'est ça. donc. Mais là, je l'ai jeté, là, finalement. Mais la première dent que Bibi a perdue, je l'avais gardée. De ton chien? Oui. Tu l'as gardé? Oui, tabarnak. J'ai voulu finalement acheter, là, j'ai dit, OK. Combien de temps tu l'as gardé, sa dent? Ben, je l'ai gardé, je trouvais ça cute. J'ai dit, une petite dent de bébé. Tu l'as mis où? Je me suis rendu compte pas très longtemps après. Ben, j'avais un petit pot en... C'est un genre de petit pot en plastique. Dents, là. Non, mais non, pas du tout. Là, c'est comme des petits pots de plastique vides là, où tu peux mettre des onguents dedans. Des pilules. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais gardé une petite dent. C'est un beau souvenir, ça. Non. Mais tu sais, à quel point j'aurais dû avoir des enfants, finalement. Il aurait été gâté. Hey, de temps en temps, ma plus jeune, je peux t'en passer si tu veux. Hein? Ben, rendu trop vieille, là. Elle se garde encore. Merci beaucoup à Vélika de nous avoir parlé. Oui. Sophie, elle, garde quelque chose de particulier. Elle est de Valleyfield. Salut, Sophie. Qu'est-ce que tu gardes, toi? Moi, je garde 6683 effaces. Pardon? 6583 effaces.
683. T'avais une collection quand t'étais jeune, j'imagine? Oui. Ben, voyons Puis donc. tu mets ça où? Parce que ça prend de la place, ça, là? Ben moi, j'ai pris un meuble d'une bibliothèque, puis je mets des vases, puis je mets un chiffre en dessous combien j'en mets dedans. OK. Ça fait un mur. Non, OK, mais- fait que tu les collectionnes encore. Oui, encore. Puis est-ce que c'est comme dans le temps? Toi, t'es une enfant des années 80, j'imagine, pour être une collectionneuse d'effaces? Mais 70, oui. Oui, mais c'est ça. T'es né en 70, mais t'étais jeune dans les années 80. Ça, là, c'était la grosse affaire, collectionner des effaces. Pour vrai? Là. Ah oui, puis les odeurs qui venaient avec les effaces. Ah oui, comment Il y en c'était avait le aux fun. fraises. Ah, t'avais tous les modèles, t'avais toutes les formes à l'effigie de plein de... Ça pouvait être des petits bonhommes, des personnages de Disney. Des fruits, des fois. Des Barbies. Ouais. T'avais le goût de les manger. Oui. C'est vrai. T'es déchiquetais puis t'es mettais dans ton crayon Bic. Et là. Puis dans la classe. Ah, ben oui. Non, c'est pas celle-là. Non, c'était pas les effaces qu'on utilisait à l'école. C'est vraiment des effaces des de effaces- fantaisie, là. Ah oui, c'est pas des effaces d'école, Sophie? Il y en a qui sont de fantaisie, comment dire, mais ma première efface quand j'étais jeune, c'était Ça fait une un efface seau avec une pelle. Un seau Ah, avec une pelle. voilà. Ah, oui. Puis là, tu les achètes où? Ben là, c'est comment dire, ça dégrade, il y en a de moins en moins. Mais c'est à la rentrée des écoles, là, je fais toutes les places possibles pour trouver des effaces. Chez Efface Dépôt, pis tout ça. Efface Ouais, dépôt, ouais. effectivement. Le Hey, bulk barn des effaces. ah oui, le Tu te souviens-tu bulk des faces roses qu'on avait toutes au secondaire, mais attachait plus ta feuille Oui, qu'elle oui, effaçait? oui, très, là? très bien. Très, Oui. très bien. Oui, 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 oui. Hey, merci, Sophie. Merci. C'est très particulier. On va terminer un dernier appel. Vas-y, Pierre, continue. Oui, Pierre. Oui, Pierre. Nancy, de la belle région de Farnham. Salut, Nancy! Oui, bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu as de spécial, toi, à la maison? Moi, j'ai une plaque d'immatriculation signée par Sylvester Stallone. Oh mon Dieu! Hey, Mon Seb- Dieu, c'est Seb Trudel, Seb Trudel. qui serait jaloux. Non, Oh! En passant, j'espère, Mario, que t'as porté les bas qu'on t'a donnés à ton spectacle. Ah, c'est toi qui m'as donné des bas de Rambo. Je te jure, j'ai porte au chalet. Ben oui. Wow. Ben, je t'ai déjà vu avec tes bas de Rambo, tu nous Ben les oui. avais montrés. Il les a déjà mis en studio, je te Ben oui, confirme, on les a absolument. vus. Moi, aujourd'hui, je C'est quoi porte... tes chaussettes, Pierre? Krusty! Bon, il est content. Krusty le clown. Mais je me souviens très bien, tu m'avais donné ça après mon spectacle. Ben oui. Ben oui, je les avais garochés, là, sur le stage, ouais. Oui, Hey, j'aurais Nancy, préféré un soutien-gorge, mais des bas, c'est le fun. on s'est déjà parlé parce que tu nous avais déjà dit avoir rencontré Sylvester Stallone, c'est ça? Oui. On l'a rencontré, mon mari et moi, après mon premier cancer. Mon mari m'a dit, trouve où est-ce qu'il va manger à Beverly Hills, et puis je t'amène là. À l'époque, on vivait en Alberta, et puis c'est pendant ce voyage-là, justement, qu'on l'a rencontré. Puis j'ai fait signer ma plaque d'immatriculation, parce qu'à l'époque, mon numéro de plaque, c'était 1946. Son année de naissance, pardon, et puis son nickname, Sly. Ben, Il me l'a signé. Très cool. Des vrais fans. Wow, Puis il était wow, gentil? Ah, incroyablement Un gentleman, gentil. ouais. Il y a de l'air gentil, ouais. Il m'a même, après, j'ai fait une compétition de bodybuilding. Il m'a écrit, il m'a encouragé. Non. Puis là, la plaque d'immatriculation, elle est dans un cadre, puis personne n'y touche. Ben, J'ai c'est encore sûr. le Sharpie qui a pris pour le... C'est sûr. tout gardé. Puis T'as est-ce que tu as une photo avec lui? Ben, j'en ai plein, oui. OK, c'est là. le fun. Excuse, question Ben oui. niaiseuse, hein? Non. Mais, J'ai même donné une bine sur l'épaule. Hey, J'ai ça, une vidéo de ça. hey, ça a dû l'impressionner. Recevoir une bine. il y Ça en a doit sur avoir les glissé coups. parce qu'il est toujours plein d'huile. Ouais. Ah, hey, Il a mais pété une veine. c'est-tu vrai qu'il est petit? Il mesure 5 et 10, justement. Ah, j'ai une quand vidéo. même pas. Puis j'ai une vidéo, puis moi, je lui dis, je pensais que vous étiez plus petit que ça. Ouais. Il dit, non. Puis là, il se rapetisse de ma grandeur. Très Hey, cool. merci de nous avoir parlé, Nancy, de Farnham avec sa plaque de voiture signée par Sylvester Stallone. Très hot. Merci, ça complète notre ligne ouverte et on a une chronique de Julie Bou. Ouais. Let's go! Oui, c'est Julie Bou. Tous les jours, elle explique. Oui, c'est Julie Bou qui nous fait sa chronique. Yahoo! Yahoo!
C'est pas moi qui va vous expliquer, mais on va plutôt danser et chanter lors de cette chronique parce que je vous ai demandé de sortir des chansons quétaines, vos plaisirs coupables que vous aimez chanter, que vous aimez ajouter dans vos playlists de parties, que ce soit les parties de bureau, que ce soit les parties de famille, parties de Noël. On s'en va là-dedans. Là, on est en plein dedans. Fait que on commence par, mettons, Pierre une chanson, Marie une chanson, moi une chanson. Oui. Puis on va chanter pour avoir du plaisir. C'est nos plaisirs coupables. Absolument. Et au 6-12-12, je vous invite aussi à nous envoyer quels sont vos plaisirs coupables. Si jamais on a le temps, on pourrait en jouer des extraits. Ça serait le fun. 6-12-12, faites ça immédiatement. Aujourd'hui, il y a eu un hasard, mais il n'y a pas de hasard, Julie, dans la vie. J'ai sorti une chanson et c'était la même que Mario Tessier Je le voulait. sais. Vous êtes connectés. On est connectés. Nous sommes frères de Patrick Normand. Oui, ça, c'est... Oh, wow! Laquelle? Mais du soleil et du ciel bleu dans tes bagages. Apporte avec toi plein d'amour pour le voyage. C'est jour de fête. Aujourd'hui, on part au soleil. Caméra 2, ensemble, nous irons rêver dans les nuages. Frôler nos vies tous les deux sur une plage. C'est jour de fête. Aujourd'hui, on part au soleil. Hey, hey, hey. Mais là, je suis curieuse de savoir pourquoi vous aviez chacun cette chanson-là, choisi cette chanson. Dans le temps des grandes gueules, on chantait ça 2 fois par semaine. Oui, assez régulièrement. Là. On avait un concours qui s'appelait le concours des tunes quétaines. Exactement, ça revenait à chaque semaine. Écoute, MC Gilles ne le dit pas, mais il nous a véritablement copié. Après ça, et on le salue. On le salue. Mais écoute, moi, ça me rend de bonne humeur, cette chanson-là. Je trouve pas ça quétaine, je l'aime. J'adore cette chanson. Ben, c'est ça, ce sont des chansons, des plaisirs coupables très assumés. Là. Ouais, Aiko de Patrick Normand. Ah ben Il y a du monde qui vont dire c'est quétaine, ça. Aiko, A-I-K-O. En tout cas, il n'y a rien de quétaine quand t'assumes. Non! Exactement. C'est bon, quand c'est assumé. Mario, tu as choisi quoi, toi? Et écoute, je ne sais pas laquelle vous avez gardé. Le Sunlight des Tropiques? Oh, tabarnouche! Voyons, c'est René Simard? Non, c'est quoi ça? René Simard le repris. OK. Sous le soleil des tropiques, ma vie se raconte en musique. On a toute la vie pour s'aimer. En attendant, viens danser. Ça, avec José au Club Med, là. Il y avait les Crazy Signs à la fin de la veillée où t'essayais de closer. Et t'essayais de closer avec ça, toi? Mais ça, c'était hot. En quelle année, là? C'est très vieux, plus vieux que nous autres. Mais quand t'allais au Club Med, il y avait la chanson « Haut les mains » que tu dansais à chaque fin de veillée avec les Géos. Et ça faisait partie des chansons qu'on appelle les Crazy Signs. Il y avait une danse qui accompagnait la chanson. Ouais. Puis je ne sais pas, c'est un autre tune. C'est quétaine, on s'entend. C'est quétaine solide. Ça, c'est très quétaine. Mais ça me rend de bonne humeur. Tant mieux. Une chanson qui me rend de bonne humeur. Ce qui me rend de bonne humeur, moi, je suis allée dans le moins quétaine, je pense, quand même. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui vont vouloir chanter et en studio, et dans les autos, et partout dans les chaumières à travers le Québec. J'ai ressorti Robert Charlebois, puis c'est une de mes préférées de Robert Charlebois, Les Talons hauts. Ah, ben oui! La vie, c'est talons hauts, son petit foulard à la bardeau et sa robe à crinoline. Ah, que c'était bon aussi. Ah, que c'était bon, tu dis. Puis ça décrit tellement les familles québécoises, ce qu'ont été nos grands-parents, la façon dont ils se sont rencontrés, la façon dont ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, se sont divorcés, etc. Ah ouais. Fait que bref, c'est un que je l'aime, cette chanson-là. Ah, moi aussi, je l'aime, là, je la connais par cœur. Et quand tu connais le monsieur, moi, j'ai la chance de... Tu l'aimes beaucoup, mais moi, je l'aime beaucoup également. J'ai rencontré parlé une fois au téléphone aussi. C'est un chum maintenant. Il m'appelle de temps en temps pour me raconter des blagues. Je suis dans mon chambre. Il écoute sa rentre au poste. Ouais, on le salue, on le salue. Oui, j'ai joué au golf avec cet été. Autre chanson quétaine, mon Pierrot. Oh non, mais celle-là, là, je dépasse les limites. Tu deviens le king quétaine. Oh, le king, laquelle? C'est sûr. Et elle me suit dans ma tête depuis des années. Je te parle d'au moins 30 ans. Oh boy. Et je suis le seul aujourd'hui à être allé sur YouTube à travers la planète pour Evan Johanna. Et Ron Coco! I'm Coco Anana. Il est content, là. Qui, sous le ciel des tropiques. Wow! Il chante en crime, par exemple. Ben oui, il y a une belle voix. Oui, il chante. Attends, le meilleur s'en vient. Ah, OK. 3, 4.
Coco Ananas. C'est Kéten. Non, ça, c'est Kéten solide, là. Lui, sur un décor exotique, Mario. Écoute bien comme faut. Il y avait de la voix, par exemple. Oui, des fois, il y a des petites sonorités à la Ginette Renault, là. Oui! Un petit timbre de voix. Non, ça, Evan Johannes, ça. Regarde, c'est sûr que je suis le seul à l'avoir. Ils viennent d'où, googlé. les Johannes? Les Johannes. C'est un nom... De Johannesburg. Oui. Et ils viennent habituellement en van, Evan. Evan, OK. Pam, param, param, pam. Ici, Pierre Pagé. Je suis désolé. Ton autre tonne Kéten, mon beau Mario. Écoute, je ne sais pas, est-ce qu'on a celle que je t'ai demandé? OK. C'est une chanson que j'ai chantée je sais pas combien de fois avec mes filles, aussitôt que j'avais pris 2-3 verres de vin, ce qui arrivait quand même assez régulièrement. C'est Ginette Renault, Tu es là. Ah, c'est beau. Tu es là. La 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 la. Oui. Le soleil, mon sourire à moi. Yeah. Tu es là, la 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 la. Et plus rien ne m'arrivera. Tu es là, la 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 la. Wow. Je suis bien blotti dans tes bras. Wow. Ah, que j'aime ça. Hey, tu chantes bien. Vraiment, Oui, là. comme Evan de Sus peut-être. Là. Oui. Non, c'était Louis de Suspédès. Ça, c'est Mario Lirette qui avait dit ça. Il s'appelait Louis de Suspédès. Et lui, il l'appelait... Louis de Suspédès. Il est maintenant décédé. Ça ne me surprend pas. Monsieur Louis de Suspédès. Et c'est confirmé. Il se sait pas. Ça a de l'air. Il est mort, là. Moi, c'est le genre... pour vrai, je faisais des spectacles dans le début vingtaine à mes amis quand on est un peu chaud sur le vin, justement. On prenait une petite coupe de vin rouge, chaud d'ail, puis je la chantais au complet parce que c'est un artiste qui me rappelle ma mère. Puis que j'ai eu la chance de voir 2 fois en spectacle. C'est Charles Aznavour et je me voyais déjà. Ah, c'est pas Kéten, ça. C'est un chef-d'œuvre. Allez, Mario! Non, vas-y. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Wow! Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà annuler des riches, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. C'est vraiment beau. Ah, que j'aime cette chanson. Tu peux pas mettre ça dans la catégorie Kéten. Ouais, mais c'est des chansons que les gens comprennent pas quand je mets ça dans la playlist. Ah, là. c'est beau. Invite-moi à tes parties. Parfait. Moi, je veux faire ça. C'était une belle chronique. On a malheureusement plus de temps. Pour les auditeurs, mais j'ai quand même. Je veux saluer Martin à Saint-Hubert qui dit quand je veux faire partir la visite, je mets rhum coco ananas pendant les fêtes. Le Rital de Claude Barzotti, les Classelles, Sentier de neige. Tu ne sauras jamais les bébés. Wow, ça, c'est tellement beau. Lui, il avait les yeux cross-eyed, Claude Barzotti. C'est un autre qui est décédé, ça. Quand même. Ça n'empêche pas qu'il avait les yeux cross. Il était juste d'un bord, un peu comme Paul Larocque. Paul Rivard. Non, Paul Larocque n'a pas les yeux cross. Non, c'est Jean. Il y a un œil de verre, Paul Larocque. Ah oui? Oui. Ben, je pense. Non, Sylvain Larocque. Nous sommes en plein hors Paul de Larocque, contrôle. c'est le monsieur de TV. Oui, il n'y a pas un œil de vide. Non, les jambes croches, mais un peu. Mais non! C'est quoi que vous dites? En plus, il nous écoute. Ben oui. Non, Lucien Bouchard, non. Non, lui, c'est une jambe de bois. C'est une jambe de bois, c'est pas pareil. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On est rendu où, là? Suis papa. On y va.
on salue nos amis de chez Olivier Ford parce qu'il y a des éléments à surveiller sur sa voiture avant un long déplacement là, comme ça. Oui, la première chose à vérifier, est-ce que c'est mon char? Ah, ça, c'est bien. Très important. Sinon, on peut t'accuser de vol, ces choses-là. Ensuite, je mettrais de l'essence. Ah oui, ça, c'est dans les choses à vérifier. Et les vieilles personnes à l'époque faisaient le tour du véhicule puis ils donnaient toujours un coup de pied sur le tire. Je ne sais pas à quoi c'est. J'ai déjà vu mon père faire ça. Ben, il avait raison, c'est pour la pression des pneus. Ouais, c'est ça. Mais à cette heure, le tableau de bord m'indique qu'il manque d'air dans mes pneus. D'ailleurs, quand il fait froid, as-tu remarqué que le tableau te dit toujours qu'il manque d'air? Qu'il manque d'air, oui. On dirait qu'on perd de l'air quand il fait froid. Est-ce normal? Est-ce normal? En tout cas, vérifiez vos liquides. C'est ce qu'on dit ici chez Olivier Ford. Moi, j'ai vérifié un matin, ça allait super. Je suis là pour vérifier vos liquides aussi, là. Allez prendre rendez-vous chez olivierford.com. olivierford.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Bienvenue dans le top 15 des meilleurs coups de 16h20. Nous sommes rendus au numéro 7. Aïe, aïe, aïe. Le 27 août. Qu'est-ce qu'on faisait Notre victime, déjà? Chantal Brousseau, qui reçoit un appel du gouvernement et de M. Anu pour un recensement fédéral 2026. On écoute ça avec plaisir, les amis. Je m'en rappelle. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Mme Chantal Brousseau? Oui. Je me présente. Moi, je suis Mme Nada, Bianca Nada du gouvernement fédéral pour le recensement. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on tente de vous joindre sans succès. Vous n'êtes pas sans savoir, Mme Brousseau, qu'au Canada, selon la loi, il est obligatoire de répondre aux questions de recensement quand celle-ci se présente. Fait qu'il serait peut-être temps là, de on vous est prendre vraiment en main. obligé, là. Oui, on est obligé au Canada, c'est selon la loi. Oui, et là, vous devez montrer... C'est encore dans un pays libre, là. Madame Brousseau, c'est pas une question d'être dans un pays libre. Vous faites partie d'une communauté, puis vous allez devoir répondre à nos questions. Et cette communauté, c'est le Grand Canada. Vous devez être reconnaissance de vivre dans notre beau grand pays qui s'étend d'un océan à l'autre. À Mariusque, ad mare. Oh, que oui, madame. Obligatoire. OK, on va commencer parce que... Oui, mais vous allez devoir avoir un peu de temps. C'est quand même 27 étapes, fait que je vais vous transférer à mon collègue pour la première. Non, c'est bien trop... Recensement fédéral Canada. C'est quoi cette Recensement histoire-là encore? Canada. Recensement fédéral C'est le gouvernement de Canada. Bonjour, Mme Brousseau. Oui. De bonne humeur aujourd'hui? Non. Armani Toba du recensement. D'abord, merci de passer les prochaines heures avec nous au téléphone. Hein? Non. Regarde, j'ai pas le temps, là. Ouais. C'est obligatoire pour la loi. Bon, de toute façon, je vois que vous êtes quand même du coin de Shawinigan, fait que ça ne doit pas travailler fort en ce moment. Là. Bon. Non. OK. Il y a combien de personnes? Fort, là, mais, il y a combien... regarde, écoutez-moi si vous voulez qu'on finisse. OK. Il y a combien de personnes qui habitent sous votre toit? Plusieurs. OK? J'ai besoin d'un chiffre, madame. 50. C'est correct? OK. Madame, je vous demanderai de répondre sérieusement parce que sinon, il y a des conséquences légales. Donc, combien de personnes habitent? Vous êtes 4. Parfait. On commence à comprendre, madame. Combien de personnes à mobilité réduite à votre adresse? Physiquement ou mentalement? Hein? Ça, c'est beaucoup, là. Madame, je vous demande de répondre sérieusement aux questions, s'il vous plaît. Merci. Zéro. Zéro. Et dans votre quartier, vous évaluez à combien de personnes à mobilité réduite? Puis par mobilité réduite, là, on entend fauteuil roulant, quadriporteur ou spider. Ouais, j'en vois pas. J'en vois pas. Avez-vous des enfants? Ça dépend si tu restes à la première rue, là, tu vas voir peut-être la deuxième rue aussi, là. OK. Avez-vous des enfants? Oui. Comptez-vous en avoir d'autres? Pas mon lâche, monsieur. OK. Mais quelle méthode de contraception vous utilisez? Est-ce que c'est la pilule anticonceptionnelle, le stérilet ou la bonne vieille crêpe sur la bédaine? Bonne vieille crêpe. Ouais. Ça, OK. c'est bon, là. Ça, c'est vraiment bon. OK. La langue parlée à la maison, c'est laquelle? L'anglais et le français. Non, parce que là, je parle de votre langue maternelle. Qu'est-ce que c'est, là? Le français. Non, ça se peut là, pas. Là, non, faut pas prendre le monde pour des... Madame, arrêtez de me... Non, vous allez arrêter de me prendre pour un cave, là. On a un système de reconnaissance languale ici, comme on dit, et il refuse le français comme étant votre langue officielle. Comme étant... Je te l'ai dit, c'était français. Ben, c'est parce que le système ne reconnaît pas, puis je vous comprends pas. Moi, je vais être obligé de vous transférer à mon collègue qui est le spécialiste linguistique. C'est en français. Ben, je l'entends pas le français, fait que je vous le transfère à mon collègue, excusez-moi. Ben oui, français. Recensement fédéral Canada.
Recensement fédéral Canada. Recensement fédéral Canada. OK, bonjour, mon nom est Monsieur Anu, expert linguistique de Recensement Canada. Comment puis-je aider aujourd'hui? Non. Hey, regarde, toi, tu parles pas français, certain, là, hein? Comprends, mais pour... Madame... Je comprends pas. Madame, comprends. Madame, pourriez-vous répéter votre réponse en français aujourd'hui, madame? En français, oui, c'est en français que je parle. Toi, tu parles pas français, par exemple, hein? Je comprends la frustration de madame. Quand monsieur Anu... Quand monsieur Anu est arrivé au Canada, lui non plus pas parlé très bien. Mais comme vous constatez, après plusieurs années d'efforts, aujourd'hui, madame, je suis maintenant un français impécu, OK? OK, now understand, 2546011, comprends, oui? Je comprends pas, moi, qu'est-ce que tu dis. C'est quoi tu dis là? Regarde, là, ça me va l'allure, là. Madame, parlez tranquillement, OK, pour la... Madame, OK, pour la... Je te parlais pas tranquillement, t'es québécois, toi, là? On parle français ici. Oui, parlez français, madame, lentement pour la prochaine partie du questionnaire aujourd'hui, OK? Qu'est-ce qu'il y a, là, ouais? OK, madame. J'ai pas le temps. Comprends, pas le temps, oui, occupé à crier au téléphone, comprends, oui. Encore, madame, est-ce que vous trouvez que l'épicerie coûte trop cher aujourd'hui, madame? Viens voir ma facture, tu vas le voir que oui. Avec ce 4 adultes dans la maison, tu vas voir Calice que ça n'a pas d'allure ton affaire. OK. Combien de fois par semaine vous allez à la selle numéro 2? Quoi? Combien de fois par semaine vous allez à la selle numéro 2? Un chiffre de 1 à 4, combien de caca aujourd'hui? Combien de caca? Autre chose? Regarde, c'est pas tes affaires, ça. OK. Non, mais madame, c'est important. Ça n'a pas rapport avec le gouvernement. Oui, madame, c'est le recensement, OK? Parce que beaucoup à épicerie, on a plus de caca, comprends, oui? Regarde, non. C'est sûr qu'à l'épicerie, on n'aura pas de caca, là, voyons, là. OK, madame. Madame, c'est des questions pour le... Madame, baissez le ton, madame. OK, madame, maintenant... Je baisserai le ton, je te comprends pas, Calice. Madame, au moment d'essuyer le butin, combien de carrés de papier par caca sont nécessaires pour faire briller la nuit? C'est pas tes affaires, OK? Combien, madame, pour shine bright like a diamond, shine bright like a diamond? Là, je peux te faire mes décommissions au Dollarama, au métro, au Super-C, où ce que je veux. Je vais que les géants, j'ai pas besoin de te le dire. OK, madame, comme vous n'avez pas vouloir beaucoup collaborer avec monsieur Anu, je vais vous donner... Madame, je vais vous donner une dernière chance, sinon je suis... toutes les réponses que tu veux sur le questionnaire, comme ça, là. Madame, si pas vous répondre comptablement, vous obligez d'être expulsé du Canada aujourd'hui? Non. Oui, madame. Être expulsé du Canada. Expulsé du Canada, madame. Nous avons déjà parlé avec votre conjoint, Patrick Lavoie, et lui, très d'accord aujourd'hui? Oui, je sais que tu y as parlé, mais regarde. Alors, madame. Lui, là, il chie 4 fois par jour, là. C'est pas de mes calices d'affaires. Il prend 2 heures aux toilettes. Fait que là, regarde, je sais plus quoi dire, madame, là. OK, pour prouver que vous... à toutes les questions que tu veux. Madame, oui, mais madame, pour répondre aux questions, vous devez écouter avant de parler aujourd'hui, d'accord? Alors, pour voir si vous connaissez bien le Canada, pour continuer de résider au Canada, je vais commencer le au Canada et vous complétez les paroles, d'accord? OK. Au Canada, terre de nos années, Oui, on chie 2 fois par jour, Bon. Non, madame, c'est les vraies paroles du Canada. Au Canada, terre de nos années, ton plan de pleurs glorieux. À vous maintenant, madame, allez-y, à vous. Les vraies paroles. Au Canada, terre de nos adieux. Hein? Continuez, madame, continuez. Oui. Continuez la chanson. Mon nom est c'est ça. Je m'en rappelle plus, là, regarde. Malheureusement, madame, le Canada va devoir vous expulser aujourd'hui. Vous avez jusqu'à... Je vais être débarrassée de toi. Vous avez jusqu'à mercredi, madame, pour amener votre carte d'assurance maladie, votre carte de Costco, votre carte SEN et votre carte Inspire, madame. C'est la citoyenneté canadienne, monsieur, là. Et madame, sachez que tous vos points de la carte Inspire seront mis sur la carte de Mario Tessier aujourd'hui. Ben oui, c'est qui ça encore? Je le connais même pas. Non, mais c'est ça, madame. Chantal. Hey, fuck you, là. Regarde, réponds aux questions que tu veux, là. Ça rentre au poste. Énergie. Elle est fâchée en tabarnouche. Écoute, terre de nos années. J'ai dit terre de nos... terre de nos anus.
comprends, hein? Non, mais le gars, il est plus capable. Il dit, terre de nos anus dans mon char, je suis plus capable, là. Écoute, il y a à peu près 15 bonhommes sourires, là, qui Oui, puis ça faisait pleurent. longtemps, tu sais, quand même. C'est quoi, fin du mois d'août qu'on le fait, ce coup-là? Et C'est puis la cool à madame, réentendre. écoute, elle, là, elle comprenait rien. Zéro. Aïe, aïe, aïe. J'adore faire ça. C'était wow. Hey, on est prêt pour le nombre du jour. Oui. C'est le nombre. Le nombre du jour, c'est le nombre. C'est le nombre du jour. Attention sur la messagerie texte et également en studio. Le nombre du jour est le numéro 14. 14. D'accord. 14% des Québécois avouent cacher ça dans leur voiture. Oh, un corps. Un AirTag. Un AirTag. Non, 14% des Québécois, qu'est-ce qu'ils cachent, là? Qu'est-ce qu'il pourrait cacher? De la boisson. Un bat de baseball. Des crottes de nez. Non. non. Oui. Peut-être. Non, ça peut être- un amant. 6-12-12, les Un amis. chauffeur Uber. T'es con. Le chiffre du jour, le nombre du jour, 14. Je pense que je le sais. 14% des Québécois avouent cacher ça dans leur voiture. Un caniche. Non, Mario. Je crois que ce sont les cadeaux de Noël. C'est pas ça. Ah. Des cigarettes. Les auditeurs, Oh, un non, bébé. pas des cigarettes. Les auditeurs ont dit d'un disque de Nickelback, un gun. Il y a également, un petit peu, je l'avais ici, Des sous-vêtements. un vibrateur, un portefeuille. Et les auditeurs, je pense, ont raison. On peut mettre ça là-dedans. Des bonbons, du chocolat, donc des collations. C'est notre réponse. ouais, ok, Toi, Pierre, ok, c'est ok. sûr que t'en as. Ah, mais j'en ai. Moi, je cache des chips à José. Écoute, juste Dans ton char? Oui, en dessous de mon... Ben, elle écoute, je pense pas qu'elle écoute. En dessous de mon banc. OK? Ah oui? Oui, je cache ça. Je cache aussi... Comme une veste de flottaison Oui, dans absolument. l'avion. là. Ouais, Elle des- veut que tu diminues ta consommation de chips, hein, c'est Oui, ça? absolument. Ben, C'est mon ça. médecin aussi, mon cardiologue, Ouais. il aime bien quand j'ai une belle Ben, consommation de chips. t'as retrouvé ta forme. J'ai retrouvé ma forme de jeune homme. d'avant-hormone? Oui, d'avant-hormone. C'était pas facile, je peux vous le dire. T'as des belles formes, Pierre. Oui, absolument. Mais ben, elles sont pas très Il solides. s'entraîne, là, mon vous beau allez me Pierrot. dire. Ah non, t'es beau, Non, t'es non, beau. non, non, non. Hey, t'es beau. C'est pas cette année. dur. C'est pas cette année qu'ils vont nous avoir. Ah, ils vont nous avoir. Mais pas là. Pas cette année. Pas cette année. Donc voilà pour le nombre du jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et là, attends un petit peu. Hey, on est rendu au quiz à Ouais. Pierre. Oh, mon dos, avec le thème. Le quiz à Pierre, 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 le quiz à Pierre, 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 le quiz à Pierre, 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 le quiz à Pierre. Le quiz à Pierre. C'est qui chante le thème? Ça, je pense que c'est C'est Nick Nick Wilson. Wilson. Nick Ouais. Wilson. Big Merci, Prod. Nick. Très gentil. Chante à l'oreille. Nous allons aller rejoindre immédiatement la voix mystère, Anto Maher, qui est là. Salut, Anto. Bonsoir. Bonsoir. Allô, Anto. On va jouer à J'ai jamais spécial Noël. Je vous mets dans des situations du temps des fêtes et vous êtes obligé de donner la vérité. OK. Donc, Pas de mensonge. si on répond pas, ça veut dire qu'on l'a déjà fait et on doit s'expliquer. Exactement, Mario. D'accord. OK. On est prêt pour le premier? On est prêt. Merci, Mario, ça fait On est prêt. 95 fois qu'on joue. Non, mais j'aime ça, moi. Moi, c'est la première fois. Tu sais, OK, ou deuxième. vas-y. Là, Ah, tu sais. vas-y, OK. OK, vas-y. J'ai jamais volé un cadeau dans l'échange de cadeaux en faisant semblant que le hasard a parlé. Ben, voler un cadeau, Non. Même dans un échange chinois, là, de cadeaux chinois, là. c'est de se voler C'est le de se cadeau. voler Ben, le c'est cadeau, ça le c'est but. ça, ouais. c'est ça. Mais non, je pense pas que j'ai volé. En Non, faisant comme c'est le hasard. Non, je voulais Non. clairement le voler. Là. Ouais. Moi, j'ai jamais volé un cadeau. Non, moi non plus. T'as J'allais, toujours par gardé exemple, ton cadeau? Ben oui. même dans les échanges chinois, là, les échanges où on vole les cadeaux. Ben non, c'est ça le fun OK. de se voler le Ben cadeau. oui, absolument. Ben non, moi, je Souvent, le- tu voles le plus gros. Non, je crois que j'ai jamais rien volé, sincèrement. Pour vrai, mettons le premier que tu déballes, tu gardais celui-là. Ouais, regardez celui-là. Parce Ben que pourquoi tu j'avais hâte t'invites que ça d'un finisse. échange? Ouais, c'est ça, c'est parce que Pierre, c'est pas un grand joueur là, d'échange de cadeaux, je Moi, pense. j'avais hâte que ça finisse m'en aller Ouais. chez nous. Non. Non, j'ai jamais volé. J'ai gratté des cadeaux. T'as gratté des cadeaux. Quand j'étais jeune, mon père, il a mené, il l'a découvert. Tu grattais pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur? Mais pareil, il mettait t'es les pas cadeaux de Noël longtemps d'avance. Tu sais, comme on habitait dans un bloc appartement, fait que moi, il n'y avait pas de cheminée pour que le Père Noël, puis à un moment donné, j'ai comme catché que le Père Noël, c'était peut-être un peu inventé. Et mon père, au début, il disait, ben oui, Avec il passe quoi, par la hotte 17 de ans, poêle. Il passe par la hotte de poêle. Avec 17 ans. Oui, ben oui, ouais. j'avais 17. Mais Ah non? fait que ma mère, elle mettait des gros rubans, puis elle aimait ça, elle faisait des beaux emballages, mais moi, je tassais le ruban.
je grattais tout le long de l'épaisseur du ruban pour voir c'était quoi la boîte à peu près. Je replaçais le ruban après. Je remettais ça en dessous. Ça, c'est de la triche. Là. Ben oui, c'est de la triche. Mais c'était le fun. OK, parfait. Alors, retournons voir la voix et surtout entendre la voix mystère Anne Thomaire. J'ai jamais utilisé le papier d'emballage d'un cadeau reçu pour emballer un autre cadeau. Oui. Plein de fois. Surtout avec les beaux sacs cadeaux. Oui, moi, j'ai tellement de fois, tu sais, mettons, t'enlèves la petite carte parce qu'après le sac cadeau, il y a toujours une petite carte, là. Tu fais juste l'arracher puis t'en repasses. J'espère. Écoute, oui, c'est ce qu'il faut faire, là. Même les feuilles là, de papier, comment de papier de soie. Moi, j'ai des plis, là. Ben oui. C'est pas pour que ce soit trop froissé puis je repasse. Je suis d'accord, 100%. C'est très écologique, Mario. On est à 100% derrière toi. Moi, non, c'est juste parce que je fais la même chose, moi. Non. Moi, je fais des petites boules puis je remplis mes brassières. Je sors du party avec des gros tatons. Ça doit gratter le bout en tabarnouche. Aïe. Bon, OK. Tu veux-tu développer ton cadeau? Voix mystère, s'il vous plaît. J'ai jamais dit que j'avais un souper ailleurs juste pour éviter un party de famille. Ben oui, c'est sûr. On l'a tout fait, ça. Ben oui. Voyons. Ce serait mentir de dire qu'on n'a jamais fait ça. Tout à fait. Ouais. Ben, moi, j'ai souvent des corpos. Quand ça me tente pas, là... Oui, on l'a dit hier, hein, ça? Oui, ça, c'est la sénilité. Ça me sert... Tu commences à vieillir, Mario. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une oui. excuse qui sort pour vrai. Là. J'ai déjà évité des parties pour ça. Là. C'est sa nouvelle excuse. Fait que là, il est comme Avant, content. c'était les enfants avec la gastro. Ouais. Là, c'est des corpos. Ouais. Mais t'en fais pas mal quand même de corpos. Fait que c'est full plausible. C'est dur de m'obstiner. Comment tu dis? Le gastro, de gastro, t'en fais souvent? De gastro, ouais. Oui. Ah, tu fais souvent? Ah oui, c'est pour ça, ça te garde maigre. Ben oui. C'est Gastro, le petit robot. Oh boy! Anto, parlant de gastro, retournons à Anto Maher. Quel lien? Je sais pas pourquoi. OK, j'ai jamais caché des cadeaux que j'avais achetés et oublié où je les avais mis. Non. Ah non? Attends. Il me semble que c'est arrivé une fois. Non, comment? Ben non, tu te rappelles où t'as mis ton cadeau, non? Non. Non, ben des ça cadeaux peut que tu peux arriver. cacher aux enfants. Mettons, toi, tes filles, là, tu cachais des cadeaux avant de les emballer, de les mettre sous l'arme. Ça t'est pas arrivé, genre, de faire comment faire? J'ai oublié de l'emballer. C'est toujours Dominique qui emballait les cadeaux. OK. J'ai jamais emballé un cadeau. Tu gérais pas ça, T'as jamais toi? emballé un cadeau? Non, je les payais, par exemple. Ah, c'est ça, c'est moitié-moitié, hein? Je les ai jamais emballés. C'est vraiment niaiseux. Ah, ça, il se souvient de les avoir payés, par exemple. Ah, Ah, oui. c'est sûr. Oui. C'est mon Mario, ça. Anto Maher, voix mystère. J'ai jamais râlé contre la musique de Noël, mais tout seul dans le char, j'en chante comme un fou. Bon, j'en ai déjà chanté une couple, moi, dans la voiture, mais je suis pas un grand amateur de musique de Noël. Moi, j'aime la musique de Charlie Brown, de 1965. Ah, ben le disque est incroyable. Du Elvis. Michael Bublé. Michael Bublé, n'importe quand. Quand c'est très jazzy, là, moi, c'est le Rat Pack, Ouais. Bing Crosby, Dean Martin. Dean Martin. Tous les classiques de Noël. C'est fort agréable. Ginette Renault. Le premier album de Noël de Ginette Renault, quand elle avait les cheveux courts, là, c'est son meilleur album. Ben, elle avait maigri énormément à ce Oui, moment-là. c'est vrai. Elle était magnifique. Magnifique. Non, mais c'est vrai. Elle est encore très belle. Oui, absolument. Madame Renault, ben Ça oui. dépend. Non, mais t'es encore très belle, mon petit gars. Ça dépend. Si tu vas au parc à chiens à Boucherville et t'es là très tôt le matin... Ouais, je suis pas toujours habillé. Des fois, ta robe de chambre. C'est déjà arrivé une fois. Veux-tu t'asseoir sur les genoux à ma tante? Non, mais c'était très spécial, là, avec son chien qui manquait un œil. Là. C'était quelque chose il y a quelques mais elle a années. pris un Oui. rescue, bravo. Oui. Ou c'est peut-être elle qui lui a crevé Manger. l'œil. Non, j'avais un petit creux. Ah, ça, c'était des olives noires. Je pensais que c'était des olives qu'elle aimait tout. Non, mais la musique... Fais-moi la camel, Tabarnouche. Pense qu'elle veut-tu une olive? Nous avons une dernière question. Oui, Fais-moi la tendresse. Non, Anto Maher, s'il vous plaît. J'ai jamais acheté un cadeau de dernière minute à la pharmacie en panique totale. Ben oui. Puis là, les gens coutus sont rendus vraiment hot pour ça. Pharmaprix, si jamais ça vous arrive, là, encore. Toutes les pharmacies. Là. Ça va vous coûter plus cher, mais ils ont des belles sélections. Ils ont des livres, en plus. Ils ont plein d'affaires, du parfum. Il y a plusieurs Pharmaprix, entre autres, là, qui ont comme des sections magasinage dans le milieu là, du temps des fêtes.
Oui, c'est le fun. OK, parfait. Mais le pire cadeau de Noël que j'ai acheté, moi, dans toute ma vie, je m'en fais tellement parler. Je le sais, tu le sais, mais il y a peut-être des gens. Ne faites pas ça. Qu'est-ce que tu avais acheté à ta femme qui venait d'accoucher? On l'a dit hier aussi. Oui, je le sais, mais il faut, pour les gens, les prévenir. Vas-y. Regarde, l'habit de jogging. Ne faites pas ça comme cadeau de Noël. Mais il y a pire. Rappelle aux gens, parce que ça, on s'en est parlé, toi et moi, hors d'onde tantôt. Qu'est-ce que ton père a déjà donné à ta mère comme cadeau? J'ai déjà donné une carabine à ma mère. Ta mère qui chassait pas? Ma mère n'est jamais allée à la chasse de sa vie. Puis il avait acheté quoi? Il avait acheté un 410, donc pour aller à la chasse à la perdrix. Et à moi, il m'avait acheté, moi qui n'ai jamais fait de ski, ben il m'avait pas acheté, il m'avait donné sa paire de skis usagés comme cadeau de Noël. Oh mon Dieu, étiez-vous aimé? On se pose toujours la question aujourd'hui, mais je vis très bien avec ça. OK. Bon, OK, j'ai aucun problème. C'est drôle. Et puis, raconte aussi ce que tu as déjà acheté qui valait plusieurs milliers de dollars des diamants. À José. Des diamants. Il a acheté des boucles d'oreilles en diamant. Je pense la seule fois dans ma vie que j'ai dit, moi, faire le ménage de l'armoire. Je pogne un panier en haut. Puis là, je commence à faire le ménage là-dedans. Moi, on va jeter ça. Puis il y a une petite enveloppe. On va jeter ça aussi. La petite enveloppe contenait des diamants. Ça valait plus de 5 000 C'était bravo, Pierre. C'était des beaux petits diamants. Elle devait être heureuse, hein? Mais là, j'espère vraiment qu'elle n'écoute pas parce que là, elle va arriver à la maison. Ouais, je me suis mis encore de... Mais c'est sûr. Mais tu t'es repris, là. Tu as quand même acheté un soupe de jogging là, pour Noël. Ouais. Oublie ça, le jogging. C'est terminé. C'est l'heure du... Mini-jeu. Il y a juste une seule question. Tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu. Le voilà. Bon, ben voilà pour le mini-jeu. On est toujours dans notre grande question qu'on n'a pas réussi à élucider hier. Grande question à teneur intellectuelle. Quelle chanson les chiens jappent-ils? On va aller jaser à Stéphane qui est de Montréal. Salut, Steph. Hey, salut à vous trois, ça va? Ça va, oui, ça va bien. Très, très bien. Est-ce qu'on y fait entendre notre chanson? Oui. Tabarnouche, je pense que je le sais. Ben oui. Oui. Ah, vous le savez? Oui, oui, je sais. Hey, Stéphane, toi, tu l'as-tu? Oh boy. Aïe. To let the dogs out. Non, je sais Non, pas. c'est pas ça. Malheureusement, on se reprend demain. On commence demain. Ah oui, mais voyons, j'aurais voulu le dire. Tu peux pas, Pierre. Il y avait juste une seule question. Léo. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu. Hey, tu vas aller dans le coin, à genoux dans le coin. Non. OK. Oui. OK, ben dis-moi le temps. Ben, attends un petit peu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça sera pas long. Ici, Pierre Pagé. Nous prenons 3 secondes. Ben, voyons donc. Non, c'est pas ça. C'est regarde, nous allons revenir. Ici, Pierre Pagé. Ah, ouais? Ouais. Hein? Ben, moi, je pensais plus que c'était... Lara Fabian? Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait, mais il ne la voyait pas. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante. Très croustillante. Comme ses croissants. Croustillante comme ses croissants. C'est tellement une belle histoire d'amour, cette chanson-là. Quand vous écoutez l'histoire au complet, là. Mais moi, du Joe Dassin, là. J'adore ça, moi aussi. Le catalogue au complet, j'en ai fait tourner dans mes débuts de carrière. Puis regarde, c'est vraiment une grande vedette, Joe Dassin. Ben oui. Pour si peu de temps. Ah, ben oui. Salut, les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Ah, demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Alec aussi. Ouais. Dieu qui quelquefois se passe un peu trop vite. Elle vient un peu trop vite. C'est quoi le début de... tu sais? Ah oui.
Ben Tu oui, sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce c'est matin-là. l'été des indien. Premières Nations. L'été Premières Nations. Nous oui, marchions ben, sur une plage, un peu comme si c'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Oh, bravo, Julie! Oh! Bravo, Julie! Hey, on vous demande vos plaisirs coupables et on va aller rejoindre quelqu'un de Gatineau qui s'appelle Petit Poulet. Il s'appelle? Oui, il s'appelle. Il Il s'appelle Petit Poulette. Non, il s'appelle Denis. Il est de Gatineau. Salut, mon Denis. Quel est ton plaisir coupable, toi? C'est la vie chante de René Simard. Ah, ben oui. Ah, ben oui. On a-tu un extrait? Life is life. Ah oui, vas-y, ouais, chante. chante, mon Petit Poulet. Ah, ta, la, 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 la. Ah, c'est beau, ça. La 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 la. Ah, j'ai eu cette chanson-là. J'ai jamais été capable. Ben, je l'aimais en anglais, là. Ah, je l'aimais pas par opus en anglais. Je Ouais, n'ai non. jamais aimé cette chanson-là. Ouais, Et it's Guillaume Lepage, je l'envoie tout le temps le dimanche soir. Écoute, je pense- c'est une des raisons pourquoi je n'écoute plus. Tout le monde en parle. Guillaume, Mais- qu'on salue. Hey, c'est qu'on a tous nos plaisirs coupables et c'est Ouais. exactement ça Ouais. que nous a donné. Ben, c'est un bon choix, mon chum. Ben oui, Oui, merci, tout à Petit fait. Poulet. Oui, Ça- c'est Petit Poulet. Mais Salut, oui, c'est Petit Petit Poulet. Salut, salut. Stéphane de Montréal veut nous parler, Julie. Ben, c'est encore moi. J'ai raté le mini-jeu tantôt parce que je voulais faire comme Chantal Lacroix, donner au suivant, fait que je laisse la chance demain à un autre. Mais le hey, la mini-jeu. gang, je suis allé en chercher une loin, moi. Vas-y. OK, vas-y, vas-y. on va. Paulo Noël, flip, flop, fly, je veux plus rien savoir. Oh, Oh mon boy! J'entends du rock and roll. Bien. Quand j'ouvre la radio et que j'entends un rock and roll, je prends mon téléphone et puis j'appelle une fille qui est belle fun. Mais non, Pierre! Le refrain. Oh, flip, je floppe, je fly. Je veux plus rien savoir. Oh, je flip, je floppe, je fly. Y'a rien de trop beau à soir. Le rock, mon bébé, c'est au bout quand je danse avec toi. Yeah! Oh! Wow! Ça, c'est plus vieux que moi. Ça, c'est Paulo Noël. Ben oui. Un autre décédé. D'ailleurs, Paulo Noël avait dit que cette chanson-là, puis je m'appelle Paulette, je suis un tapet, à Allô Boubou, il a composé ça en même pas 15 minutes parce qu'il fallait qu'il fasse du temps. C'était tout improvisé. Ah, ouais, Ah, hein? ouais. Ben, Il avait, bravo. oui, il avait compté ça, je pense, aux enfants de la télé, là, il y a quelques années. Oui. Puis il avait dit qu'à Allô Boubou, il fallait qu'il tire le temps, qu'il improvise. Puis c'est de même que ces deux tonnes-là sont parties. Puis écoute, à l'époque, c'était un succès à monstre. Non, ça tournait. Écoute, Paulette, je suis Ben une oui, tapette, ben là, oui, ça c'est tournait en tabarnak. Mais c'est des covers, hein. Il a tout simplement traduit des paroles. là, Exactement. de C'est ça. des airs qui étaient connus. là. Absolument, oui, absolument. Et c'est aussi à lui qu'on doit la C'est ce que phrase. j'allais OK, dire. débarrasse le caniche. Décalisse le caniche sur mon Décalisse le quartier, caniche, ici. ouais. C'est Dans ça qu'il Omerta. dit. Ben oui. Ça vient de Paulo Noël, une phrase qui est improvisée, qui n'était pas dans le scénario de Luc Dion. Il était bon dans l'improvisation, finalement. Un là. peu, oui. Hey, merci beaucoup, mon beau Stéphane, pour Flip Flop Fly. Nous avons France, qui est en Beauce. Salut, France. Allô? Allô, allô. Parle-nous de ton plaisir coupable. Hey, moi, j'aime bien ça, là, dans le party, qu'on voit que ça lève pas, là, souvent, je cale le bal masqué de la compagnie créole. Ah, ben oui. Ben là, ben un ouais. classique. Oui, absolument. Oh, ouais. La danse Au bal masqué, elle ne peut pas on s'empêcher, oh ouais. de danser, danser. C'est là le plus beau bout, là. C'est là, là. Ah! Joséphine, non, c'est pas là. Superman. Spiderman. Joséphine. Colombine. Malheureusement, le chanteur de la compagnie créole, qui est également aux percussions, à la batterie, est décédé plus tôt cette semaine. Oh, Donc, c'est dommage. en son honneur. On peut le faire entendre encore une fois ici. Remarquez la percussion. Et la voix. Au bal masqué. OK. Merci beaucoup, France.
Merci pour ton choix. Mais elle a raison, par exemple. Tu mets ça dans un party, c'est sûr Ça que pogne. toutes les matantes dansent. Là. Ben oui, c'est clair, où C'est on sûr. part un petit train. Mais, Oui. mais moi, tu sais, samedi, C'est vrai. je vais danser samedi. Où tu t'en vas Je samedi? m'en vais au Ah, c'est le village. party de la FADOC. Non, mais ça Non. se passe quand même. Tu t'en vas chez nous des artistes? Ah, qu'est-ce que c'est, ça, con? Non, je m'en vais danser. Au Résidence du Soleil! Ah, t'es niaiseux, tabarnousse. Non, à Saint-Alexis, au village. Ah oui? Samedi soir, on danse. Il y a une veillée? Il y a une veillée samedi OK. soir, on s'en va danser. C'est là. bien hot, ça. Puis j'ai une chanson à chanter aussi. C'est qu'est-ce que tu vas chanter? Ces soirées-là de Yannick. C'est toi qui vas chanter ça? Mais là, attends un peu, là, faut se pratiquer. Ces soirées-là. Alec va te sortir un extrait. Mais en tout cas. Yeah! Ah, vas-y, Pierre. Ah, like-moi. Même tu sais pourquoi on finisse ensemble, toi et moi. Ouais. On aime tous ces soirées-là. Fait que je vais chanter ça. J'ai du karaoké et de la danse également en ligne. c'est bien ma hot, deuxième ça. soirée de danse en ligne. Ça, que je là, vais faire au village. c'est le fun qu'ils fassent encore ça dans certains endroits au Québec. Moi, ça me manque. Tu sais, des fêtes de village de Ouais. même. Hey, c'est le fun, certain. Il n'y a rien de mieux pour apprendre à connaître, les gens qui habitent là. Absolument. C'est le fun. Et dans le local, il n'y a rien de mieux pour pogner la grippe également. Ou encore La gastro. La gastro. Juste avant les fêtes, là. Ça se passe où? À l'ancienne école du village. OK. C'est Ah, donc ouais, bien cool. Fait Puis de apportes-tu faire- tes pantoufles de Fantex dans un petit Non, sac? n'apporte pas. Non, mais Non. t'apportes ta boisson. OK. Hein? Fait que là, regarde, tu peux Oh. prendre ton gin. Ben oui, c'est important. C'est très important. Un dernier appel à Saint-Hubert. C'est-tu mon chum Pierre-Luc qui est là? Ben oui, mon Peter! Pas Pierre-Luc Quentin? Oui, ben Allô, oui, Pierre-Luc? ben oui, ben oui. Mon Pierre-Luc, écoute ton plaisir coupable en musique. T'es notre dernier, là. Casting Chinano! Oh, c'était bon, oui. ça. C'est pas Kéten, c'est super Ouais. bon, ça. Oui. Ah, ça, c'est la version Ah oui. de Samian. C'est ça? Absolument. Ah, Je pense c'est que pas oui. cacheté. C'est tout ce qu'on a dans la machine, c'est Ouais, ça? je pense. Ok, Ça, c'est le ok. remake. Je pense que c'est le rapper sous toute réserve, Samian. Je pense qu'il avait Je fait pense que oui, t'as raison. ce qu'on appelle du sampling. Ok. Absolument. Bon, ben, on vient de gâcher complètement Ben la non, toune. Non, mais- ça nous a donné Chinano dans Chinana. Ben, C'est c'était ça, c'est tellement- celle-là qui voulait entendre, Pierre-Luc, Ouais. je pense. là. T'es nano. C'était ça, hein, je pense? Ben, pas celle que tu chantes, ok, mais oui. mais là- Mais tu te souviens-tu de ça, Pierrot Cashton? C'était tellement un hit. Attends! On dirait que la console est sa poudre. Pas en tout. Pas ça, pas. Mais c'est Ah pas oui, grave. oui. Ouais, ça oui. C'est une annonce, c'est ça. C'est une annonce. Oui, mais tu te souviens aussi, il y avait Fiche-moi à paix. Fiche-moi à paix. Il y en avait plein. C'est ouais. RBO qui chantait Fiche-moi à paix en imitant Catherine. Il y avait Florent Volant, puis l'autre, Ouais. c'était Claude McKenzie. Oui, absolument. Ben, il était là cette année, Florent Volant. Où est-ce qu'il était? À la disque, je pense, qui a Ouais. présenté le prix, là, justement, Ouais, des ouais, Premières Nations. Puis c'est Exactement. Elisapie qui a gagné. Là. Absolument. Mais ça, c'est un temps. Écoute, Cashton, c'était tellement populaire. C'était malade. Absolument. Donc, c'était Florent Volant qui était là. Donc, pour le Grand Prix. il y Ben, en avait- fait, il était là pour remettre le prix. remettre un prix. c'est Puis Elisapie Claude qui a McKenzie, gagné. lui, était à la maison. C'était Ouais. ouais, ok. Exact. La plus belle chose Qui soit ici-bas n'est pas l'éclat d'une rose. Je connais pas ça C'est du tout. Shake, rien n'est plus beau que l'amour. Ce n'est pas le chant des sources, l'étoile dans sa course. La plus belle chose au monde, c'est l'amour. Raymond, Oui, Je connaissais pas ça du tout. seul, je t'aime. C'est
Pierre, je la connais par cœur. Tu nous disais à micro fermé que c'était le protégé à l'époque de Dalida. Oui, c'était elle qui... Dalida... Écoute, on est dans les vieilles chansons, là, mais quand même, on est dans les chansons un peu quétaines, les chansons Notre plaisir coupable. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Quand j'étais jeune, j'écoutais ça à la radio, ces chansons-là. Ça, là, on avait c'est ça. 75, 116, 117. C'est en plein ça. Tu te couchais sur le lit en montant ton zip de jeans avec une fourchette dans ce temps-là. Absolument, dans mes pantalons de no parking. Très serré. Pardon? Des pantalons no parking, tu connais pas ça? Avec des poches... Tu veux pas avoir personne d'autre dedans? Non. Non, ça a l'air que c'est une marque. Des poches carrées en avant, puis tout ça, super serré. Là, regarde, tape no parking. C'était des pantalons de no parking. Tu vas voir, j'ai jamais connu ça. C'est de toute beauté. Ouais. Et elle avait donc un protégé. Elle a eu une couple de protégés. Elle avait Mike Brandt aussi qui s'est suicidé, malheureusement, mais qui était un excellent chanteur. Ouais. Mais Shake était très, très bon. Ben oui, il chantait en tabarouette. Il était très populaire au Québec. Puis il chante encore, mais je pense qu'il est retourné aux Philippines ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça s'appelait Shake. Shake, absolument. Et son frère, le Parkinson. Oui. Son nom de famille, Bake. Shake and Bake, oui. Voilà. Je m'excuse. On est comme des enfants. Oui, absolument. Un peu dissipé. Mais à l'heure du souper comme ça, c'est correct. À 5h25, là, c'est correct, ça. Hey, nous allons aller du côté de Saint-Lin. Et Éric voudrait nous parler, Julie. Salut, Éric. Allô, la gang, ça va bien? Bien sûr, mais ça va mieux aller quand tu vas nous dire c'est quoi ton plaisir coupable. OK, gars, j'ai 46, mais... Ben voyons donc, tu peux... T'as peu. Je vais t'arrêter là. Comment ça se fait qu'à 46 ans... Moi, je le vois, le titre, là, que ça soit ta chanson. Écoute, c'est à cause de mon père. Il écoutait ça, il écoutait Beau Dommage, des affaires comme ça. Puis la chanson, c'est Dick Rivers et c'est pas sérieux. Ah, ben oui, mon Dieu, ben oui. C'est pas sérieux, mon amour, mon ami, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est beau, mon amour. Ah, il la connaît. Hey, chante-la. Chante-la fort. Attends une minute. Dis-moi-tu que tu m'aimes-tu? Ah ouais, attends une minute. Solide. Dis-moi que tu m'aimes. Comment sans tricher ce grand bonheur. Bravo! Dick Rivers. C'était le Elvis des Français, genre. Ouais, c'était l'Elvis des Français. Ouais, il y en avait deux qui essayaient d'être Elvis. Il y avait Dick Rivers et il y avait Johnny Hallyday. Qui était supérieur, mettons. La plus belle carrière a été celle de Johnny Hallyday. Mais Dick Rivers a eu une belle carrière jusqu'à la toute fin. Il est comme Johnny décédé, tout comme Elvis également. Oui. Et, Pierre aime beaucoup mentionner les décès. Je sais pas si tu as remarqué. Il prend un malin plaisir. Il est décédé. Julie, elle le sait. Écoute, quand je faisais mes classiques là, avec Julie, là, j'avais tout le temps une couple de dessins dans mes chroniques. J'aimais bien ça. Hey, merci beaucoup, Éric. Oui. Merci. Écoute, c'est quasi un ami personnel. Lequel? C'est Bob de Lachenay qui est là avec nous. Allô, Bob! Allô, mon beau Bob! Hey, salut, la gang! Salut! Comment ça va, mon Bob? Ça va bien, vous autres? Ben très oui, bien. Écoute, je te demande ta prédiction pour ce soir. Cam Fowler de Jacob, là, tu t'attends à quoi de Jacob Fowler? Écoute, il ne peut pas rater son entrée. Il peut pas, c'est impossible. Il faut qu'il réussisse avec la pression qu'on y met dessus, là. Hey, on est rendu qu'on parle... Dryden a commencé contre Pittsburgh. Patrick Roy a commencé contre Pittsburgh. Ça n'arrête plus, là. Oh, mais il est chanceux, il peut marcher sur les eaux en rentrant à Montréal parce qu'ils sont quasiment gelés. Il y a ça. raison. Hey, on va regarder ça ce soir. Bob de Lachenay, quelle est ta chanson, écoute, ton coup de cœur que tu n'oses dire? Oui. Non, mais regarde, chanteur de noces comme toi dans l'infini, ça me fait des pas sorti YMCA. Ah, ben là, oui. Ça, c'est quétaine. YMCA. Dans le monde du titre, c'est dur à battre, ça. Hey, Bob! Moi, j'aimais ça. Oui. J'étais en train de faire une imitation de Donald Trump en train de chanter. Donald Trump, c'est plus ça. T'es trop vite, là. Hey, non, mais c'est la chanson à Donald Trump. Il y a un revival, là. Complètement. Écoute, Elle a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie. Je pense que ça fait sa 10e vie qu'elle a, cette chanson-là. Mais c'était bien fait, là. C'était très disco. C'est quétaine, mais c'est bien fait. Absolument. Dans le genre, là.
Ouais, Je suis d'accord. dans le genre. C'est ça, dans le genre. Ah ouais. Hey, mon beau Bob, on souhaite un bon match ce soir. On a hâte de te reparler. Salut, Bob. Juste une petite virgule, il était là au tirage de la Coupe du Monde. Ben oui, je les ai vus. Écoute, comment il s'appelle? Trump, il dansait dans les estrades. Puis t'avais la femme à Trump, elle le regardait, elle riait comme une folle. Tout le monde riait autour. T'avais mon Donald qui était là. Il est content. Ah, il était content. Ouais. Il avait reçu sa médaille de la paix. Lui, on le sait que c'est un homme de la paix, surtout avec son mouvement ICE. C'est très respectueux. Bon, quoi? Hey, salut, mon beau Bob. Bye. On a un dernier appel. Allons-y. Sylvain de Longueuil. Julie. Coucou. Salut, Oui, allô? Sylvain. Salut, mon Sylvain. Ton plaisir coupable. Ah, mon Dieu. Écoute, Pierre, tiens-toi bien. Le Seigneur est dans le moteur de Damien Roy. Qu'est-ce que c'est ça? Le Seigneur, il est dans le moteur. J'ai jamais entendu ça. Non plus. Il commence par lever des airs dans son vieux Volkswagen vert. Il criait à tous les saints, puis il avait l'air d'un vieux martien. Puis le moteur chante une chanson. C'est Le ça. Seigneur, il est dans le moteur. Le Seigneur est dans le moteur. Hey, je l'aime, moi, rien que pour le petit bout qu'on vient d'avoir. là. J'en allais dans ton Ben, bobide. tu sais, Mais dans- c'est qui, ça? Ça, c'est Damien Roy Puis il sort d'où, Damien Roy? Tu peux-tu nous en dire davantage? du moteur. J'ai aucune idée. Moi, c'est un de mes chums qui m'a fait découvrir ça. Écoute. Puis ça revient tout le temps. Ça a l'air que ça joue beaucoup en Beauce, mais tu sais, on approche le temps des fêtes, le jour de l'an oui, surtout. oui, oui. C'est le genre de chanson que tu peux jouer le 31. Ah là. oui, mais le C'est Seigneur est dans le moteur. Mais c'est très Peter McLeod, ça. Il me semble que, mais tu sais, écoute. lui qui tripe sur tout ce qui a du... Tu sais, Qu'il y a du ça a un gaz. moteur, ça a du gaz, là. Et avant le show, Puis qui demain, je trippe. fais entendre. Ben là, oui, c'est le sûr, Seigneur ça, est ça. un Le moteur. Seigneur est dans le moteur, exact. Aïe, Il y a aïe, tellement aïe, de aïe. suggestions, Pierre, de Tourniquetaine. Là, tu te souviens-tu de « Écoute, maman est près de toi, qu'il faut lui dire maman, il y a quelqu'un pour toi. » Ah, c'est le monsieur de la dernière fois! Hey, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Ben oui, Sylvain de merci. Longueuil pour Le Seigneur est dans le moteur. On est-tu rendu au combat des classiques? Hey, ça va bien vite. Ça va vite, tu dis? C'est parfait, ça, on va aller se coucher. Ça va, madame? Ça me lève à 3h30 cette nuit, moi, pour le bouffe. Julie. C'est une blague, là. Ça pourrait être Les drôle. années, c'est la journée du stretching aujourd'hui. Ah oui, hein? Ouais. C'est quoi, des grosses boucles d'oreilles? Non, Des non, stretch? stretching. Ah, ok. Non, stretching. Oui, c'est la journée de Roxane Bruno. Non, elle les a remplis, ces trous. Ah oui, Elle les a remplis. C'est important de remplir son tour. Yeah. Bon, OK, le thématique aujourd'hui, artiste flexible. Et s'il en est un qui a été flexible à son époque, malheureusement décédé, mais il a été d'une flexibilité légendaire, c'est Freddie Mercury Ah, ben oui. et Queen. Oh, Killer Queen! Killer Queen, hey, méchante toune. Du flexible. Freddie Mercury. Madame Julie. Ouais, ben moi, je suis allée avec la grandeur de jambes qu'elle avait. Je peux pas croire qu'elle était pas souple et qu'elle était pas élastique. Oh, elle était une artiste, dit-on, du ciseau de corps. Ah oui! Puis je la vois avec ses grands collants de lycra. En tout cas, Tina Turner. Ah ben oui. It's Only Love. Avec Bryan Adams. Mauvaise peau, mais bon chanteur. Oui. Il était, c'était le Jacob Fowler au Dard. Oui, Il était absolument. goaler au Dard, Ouais. puis ils les ont tous arrêtés. Ouais, Hein? il gaulait très bien. On laissait pas passer un. Mais. C'est un gag d'actualité, hein? Ah, oui, Le Jacob oui, Fowler des Et Dards. voilà. Tout à Et fait. voilà. On vient de remplir le mandat énergie. Merci. Là. Oui. Un artiste flexible, il l'a encore, malgré son âge. Tu le regardes, il a fait une vidéo là, où il Luc était comme... Sonnet? Hey, il m'a enseigné à l'école de l'humour. Il faisait une solide split, lui, dans le Oui, temps de... mais là, d'après le moi, il y fait aurait plus de là. misère. Là. Ouais. Il roule plus qu'il fait le split. Oui, c'est ça. Non, j'ai pris un artiste qui est encore flexible et qui a toujours bougé énormément sur scène. Mick Jagger, j'ai pris Miss You. Ah, oui! Oh, quelle toune! Nous n'avons pas le temps de prendre des appels, mais vous pouvez voter sur le 6-12-12. Pourquoi, T'as Thierry? dit noun! Nous n'avons pas le temps. Ah, il a dit noun. Dans ta face.
Oh, c'est avec plaisir qu'on l'accueille ici sur Énergie à travers tout le Québec. Lui, il connaît ça, le vin, c'est un connaisseur. Hey, c'est le meilleur, mon chum Phil Lapéry. Bonjour, Pierre Pagé. Salut, mon ami. Et là, tu viens nous présenter le top 6. C'est une espèce de tradition, ce six-pack-là, qui a une vingtaine d'années. Tu sais, tu prends tes vacances, je m'en vais 2-3 semaines off pendant la période de l'année où le monde, ça lève le coude plus qu'à l'habitude. Et plein de remords de conscience. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens de les laisser qu'un vin de la semaine. Ah, t'as de l'air à avoir des remords de conscience. C'est ça, mais là, j'en ai moins. J'en ai moins parce que j'ai fait le fameux six-pack. Ne le cherchez pas, le six-pack, c'est vraiment des belles bouteilles. C'est un genre de best-of de l'année. Une bulle, un blanc, un rosé, 3 rouges, tout en respectant, Pierre, le budget de nos précieux auditeurs. Absolument. 103,90. Pour 6 bouteilles? C'est ça, pas chaque. Et là, avec l'inflation, en 20 ans, je te dirais que pas cher. le segment est plus difficile qu'à l'époque à faire. C'est clair, mais je vois les bouteilles que tu as amenées en studio, puis c'est des très bons choix. Je connais chacune des bouteilles. Tu connais toutes les bouteilles qui sont là? Oh, j'ai tout bu ça. Oui, il y en a 2 que je prends souvent. Oui. Le Klimt, le... Voyons. Non, c'est pas le Klimt, c'est Klimt. Okay. La bouteille est magnifique en plus, puis c'est un grunage. Je capote ces grunages. On va y aller en rafale, suivez-moi. Et OK. tout ça va se retrouver sur notre page et sur mon Instagram pour ceux qui sont dans l'auto, évidemment, dans la tempête. Je peux prendre une photo. Ben oui, mon ami. Ça prend une bulle pour bien lancer les hostilités, que ça soit le 31 au soir ou pour les petits canapés de bienvenue. Sous Marocca, pour moi, on est à pas loin de Barcelone, c'est à côte est de l'Espagne. C'est une des meilleures bulles qu'on peut retrouver pour 20 $ pile poil. Ah oui, c'est hein? génial. Ah, c'est bon. C'est bio, c'est frais, c'est un domaine familial. Il n'y a rien qui cloche. Il n'y a pas un 45 grammes de sucre résiduel qui suit en arrière. C'est vraiment très, très bon. C'est vraiment pour prendre la bulle, là, pas pour Mimosa. Là. Non, exact. Mimosa, on peut y aller sur des Prosecco, des trucs à 13-14 $. La Maison Zonin fait une super bulle qu'on peut mettre justement un peu de sirop de cassis pour faire un kir ou, comme tu dis, surprendre son amoureuse au lit avec un peu de jus d'orange pour faire un mimosa avec moitié-moitié mousseux et jus d'orange. Ça peut être pas mal. En blanc, vous connaissez toutes et tous cette valeur sûre qui est le Klimt. Klimt, là, c'est le nom d'un Gustave Klimt. C'est un acteur aussi. Non, c'est un Clint artiste. Eastwood. Non, le grand Klimt Eastwood. Il y a très longtemps, puis d'ailleurs, c'est un artiste peintre. Exact. Autrichien. Ben, on est dans la région du Burgenland et le cépage le plus planté en Autriche, en blanc, c'est le Gruner Veltliner. Difficile à épeler, mais très facile à apprécier. C'est un super cépage. C'est juste autrichien, Gruner? Ouais. Il y en a un petit peu dans la péninsule du Niagara, mais souvent, c'est des Autrichiens qui l'ont. C'est des vignes. Exactement. Voilà. Exportés, oui. Voilà. Mais moi, Juju, tu dis que c'est un de tes préférés. Et moi aussi, rapport qualité-prix, ce vin-là, eh bien, c'est un passe-partout. 17,70, Mario. Il n'y a pas personne d'un party de Noël qui va le tasser du revers de la main. Je vous le garantis. C'est un petit bijou. Pas trop sucré. Non, il n'y a pas un gramme de sucre là. Puis tous les vins d'aujourd'hui, il n'y a pas un gramme de sucre. Parce que moi, c'est le problème avec les vins blancs. Je trouve des fois c'est un peu sucré. Mais pas là-dedans, Pierrot. Il n'y a rien de pâteux puis de plate à boire là. En rosé pour se faire pardonner quelque chose ou faire plaisir à une nouvelle belle-maman pendant la période des fêtes. Ça, le domaine Casalviel de la famille Miquel, là, en blanc, en rouge, en rosé, tu y vas les yeux fermés. Tout ce qu'ils font, ce domaine-là. Et là, on parle d'un rosé à 14,30 qui ne te fera pas honte devant la visite et qui va se faufiler entre la dinde, la tourtière et le ragoût de boulette aisément. Ah oui, hein? En rouge, parce que ça prend des rouges. J'ai pris une photo, moi, Julie. Ça vaut la peine. Prenez des notes. De toute façon, je vais vous laisser toutes ces belles bouteilles-là seront à vous. En rouge, ça prend quelque chose pour les plats copieux, les plats parfumés qu'on va avoir dans le temps des fêtes, que ça soit une grosse tourtière. Moi, le grenache, cette variété de raisin, la garnacha en Espagne, s'exprime haut et fort, surtout quand on la sert bien frais. Tu prends la bouteille, tu mets ça dans le banc de neige un petit 5 minutes, tu descends ça à 15-16 degrés et tu demandes le Borsao. L'étiquette est horrible, on va se le dire, ça fait orange Halloween. Ça a l'air être cheap, mais le vin est bon. T'as raison que ça fait cheap. Puis une fois de plus, dites-les pas à un beau-frère qui est un peu snob, dites goûte à ça, ça coûte 13$. Tout de suite, il va y avoir une barrière, il va dire les vins québécois, c'est pas bon, les vins pas chers, c'est pas bon. Dites-le pas, servez-le bien rafraîchi. Ça vaut combien puis c'est quoi? Ils vont être déstabilisés. Sérieusement, c'est impeccable. Le suivant, on aime ça quand il y a un classique. Quand il y a un athlète olympique québécois là, qui monte sur un podium, on est fiers. Hein? Ben, moi, quand il y a un Québécois, une Québécoise qui fait du vin à l'étranger depuis 25-30 ans, comme Nathalie Bonhomme, une fille de Ville-Saint-Laurent, ici, qui depuis 25 ans fait la pluie et surtout le beau temps, pas loin de Valence, au pays de la paella, au pays de... Je veux dire, c'est un endroit où il y a 300 jours de soleil par année. Fait que le Mourvèdre, cette variété de raisin, qui se fait bronzer à Couenne là-bas, la tête au soleil, les 2 pieds dans le sable, ça a grosse vie. Donc, beau bonhomme, c'est pour faire un petit clin d'œil peut-être au snob dans le monde du vin. Il n'y a pas la bonne femme aussi. Ils font pas une bonne femme. Il y a Elle Bonhomme aussi. Il y a Elle Bonhomme, Gros Bonhomme, Grand Bonhomme. Il y a en fait toutes les cuvées, puis elle se prend pas au sérieux. C'est une fille qui est le fun pour prendre un verre et ses cuvées sont à l'instar de la fille. Simple. C'est des vins de fête. C'est des vins festifs. C'est des vins pour de partage. Les bouteilles sont cute. Ah ouais, vraiment. C'est 15$ et des poussières. Puis on termine avec la bouteille un peu plus haut de gamme, peut-être pour mettre en dessous du sapin ou un échange de cadeaux. Ça, hein? Comment? C'est grec, ça. C'est grec, c'est fait dans le nord de la Grèce, dans la région de Naoussa, donc en Macédoine. Et ça, c'est Naoussa? Naoussa!
près de Thessalonique, qui est la deuxième plus grande ville de la Grèce. Mario, je t'adore. On t'aime, Mario. Et c'est le vigneron qu'on aime, parce qu'une fois de plus, très difficile à épeler. Apostolos Timiopoulos, un gros nounours. Il a 46-47 ans. T'as rien que le goût de le coller. Un gars qui fait du vin en culture bio, vin nature. Une fois de plus, là, pas d'intrants chimiques, rien de ça. Du vrai vin de vigneron, jardinier, que t'auras pas de plaque dans le cou, mal de tête. C'est ça le lendemain matin, là, souvent. On aime ça, ouais. Ça peut être l'abus, mais ça peut être aussi parce que tu bois juste des vins commerciaux. Tu comprends? Okay. Mais toi, Phil, t'aimes-tu ça, le vin? C'est pas clair. C'est pas clair. J'en bois et j'en mange. T'es parfait, mon ami. La sirop coule dans mes veines. C'est tellement des belles suggestions. Puis on va partager la photo, évidemment, sur la page de 103 piastres et 90. Ouais. Si vous doublez la patente, ben, vous avez 206 piastres pour une caisse de 12. Ça fait un méchant beau cadeau de Noël. C'est pas cher, là, vrai. Et ça aussi, ça fait un beau cadeau de Noël. Oui. Moi, je l'ai eu, Pierre. J'ai eu le plaisir de participer à l'édition du livre de Philippe, qui sort un livre à chaque année, depuis maintenant plusieurs années. Et je pense que c'est ton plus beau livre à ce jour. Ça s'appelle Lapéry et compagnie. C'est plein d'artistes qui vont de leur histoire avec le vin, pas juste tel vin avec telle affaire, mais il y a une histoire autour du vin, puis chaque artiste vous fait découvrir plein de belles sélections, puis il est vraiment beau. Marie-Claude Savard a collaboré dedans. Mario Tessier va vous ouvrir la porte de sa cave à vin. Va vous dire les endroits où il a été dans le monde, ou peut-être qu'est-ce que tu prendrais comme repas avant de mourir. Ah oui, oui. Tu sais, ce genre de questions-là. Bref, c'est disponible partout, c'est Lapéry et compagnie. Et la plupart des Costco au Québec, on a fait le tour et on a signé les bouteilles. Parfait! Hey, bonnes vacances! Salut à vous autres! Bonnes vacances! Joyeuses fêtes, Phil! Merci beaucoup!